Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cet appel de QSI Québec. On est aujourd'hui lundi le 22 janvier, il est 9 heures. On vient juste d'amorcer, avant dans l'enregistrement, une discussion à propos du face-to-face qui s'en vient. Juste vous rappeler qu'il y a un sondage actuellement qu'on vient de reposter dans le groupe. Et à date, on s'enlignerait plus vers le 24 ou le 25 février en lien avec la Saint-Valentin, puis la réservation de la salle et le fait que le 11 et le 10 approchent. En fait, le 10 et le 11 février approchent, fait qu'on aurait un peu plus de jeux. Fait que si vous écoutez cet appel-là, vous avez l'intention de venir, vous n'avez pas voté, ben nous, dans le fond, le but de ce sondage-là, c'est pas un engagement formel, mais que si vous soyez capable de nous dire qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux pour qu'il y ait plus de gens possible au prochain face-to-face uniquement. Puis le fun de se rencontrer. Puis si vous avez également des besoins de formation, des choses que vous voulez voir, ben, on a toujours à ce moment-là nos laptops, accès à une télévision. On peut également donner de la formation. Mais c'est aussi très léger comme ambiance. On échange entre nous, on apprend à se connaître. C'est le fun de parler entre gens qui sont éveillés et qui ont des points communs. Souvent, les gens sortent de là avec beaucoup de plaisir et des beaux échanges. Je vous encourage à être présent si vous pouvez venir. Pour l'appel de ce soir, ben, il y a François et José qui avaient écouté un appel de le Round Table avec Nick et The Cranker. Moi, je ne l'ai pas écouté. Ils pourraient vous en parler sûrement tantôt. Ça semblait intéressant. Sinon, j'ai quelques notes encore sur différentes choses. Mes notes se limitent à la semaine dernière, dans le fond, jusqu'au 15. Puis, il y a eu des ICO super intéressants. On pourrait en parler aussi. Euh, Je ne sais pas si on pouvait peut-être faire un tour de table pour commencer, s'il y avait des questions ou des commentaires pour débuter l'appel. Après ça, on ira peut-être respectivement avec nos choses qu'on a observées, moi, François et José. Donc, dans le fond, on va continuer avec le système de lever la main. Ça fonctionne bien. Puis, même si vous levez la main, puis dites-vous qu'on le voit. Là. Fait que si jamais quoi que ce soit, je me retiens là, puis tout le monde va avoir la chance de prendre la parole. Alors, c'est tranquille. Fait que, de toute façon, je vais amorcer à ce moment-là ce que j'avais prévu. Puis s'il y a quelque chose, on peut toujours revenir aux questions. On est flexible, fait que je n'ouvre pas. Des fois, ça pop. Puis s'il y avait quelque chose, prenez des notes aussi. C'est Euh, souvent inspirant hein, quand c'est commencé puis qu'il y a déjà de la viande. ouais, Les gens croquent dedans. ouais, des fois, il faut briser la glace avant que les questions arrivent après, tu as raison. Ce qui a attiré mon attention à ce jour, euh, c'est un post, dans le fond, d'Émilie à propos de Timmy, qui est en lien avec CTGX. On en a parlé beaucoup dernièrement. Je ne vais pas faire un long retour sur cet événement-là, mais en gros, le résumé de ça, c'est que c'est un scammer. Puis que c'est TGX, il ne faut pas mettre l'argent là-dedans. Tu sais, c'est vraiment comme. C'est un résumé très court, mais c'est ça qui tournait. Émilie a fait un débunk là-dessus de 3 heures. Fait que si vous voulez avoir plus de détails, il y a l'appel de la semaine précédente où on en a parlé. Il y a l'appel d'Émilie tel quel qui en a parlé aussi. Mais en gros, elle mettait sur sa blacklist parce que Timmy, après avoir eu le débunk, il n'a pas écouté Émilie. Elle l'accusait dans le fond de en collaboration avec eux indirectement parce qu'il n'a pas réagi. S'il aurait été déjoué, il aurait avoué sa faute, puis il aurait passé à autre chose. Mais il a continué dans le même narratif. Fait qu'elle l'a mis personnellement sur sa blacklist pour le social media breach. Je ne sais pas à quel point elle a le pouvoir là-dessus, mais c'est pas très positif. J'aurais pensé être à sa place. À mon avis, elle a du pouvoir en masse, elle, parce Moi que aussi, c'est entendu, mais oui, je suis d'accord avec toi, François. Fait que c'est pour ça que et ce qui est très intéressant qu'elle a dit dans le post, c'est Judgment will come later this year. This year, pas l'année prochaine, this year. si elle est capable de parler comme ça à propos de, mettons, Timmy, ben, on pourrait mettre dans le même bain tous les autres scammers, incluant Whip. Là. Fait que Ouais, this puis year, ça veut dire pas mal de monde. ça expose beaucoup de monde avec NPM. Puis elle a dit, aussi dit qu'elle a tout gardé les échanges en screenshot avec lui. Fait que s'il prétend qu'il ne l'a pas fait, elle peut l'exposer later on, qu'elle dit. Fait qu'il est vraiment sur son cas, puis il va faire partie, il va passer en le tordeur, ça c'est sûr. Euh, D'autres choses qui ont attiré mon attention, c'est la présence dans le fond de Davos, du CEO de speaker. Il y a eu Daniel Dixon qui a fait des commentaires dans le fond sur le BTC, le Bitcoin, le ETF. Puis, tu sais, ça, on en parlait les derniers appels rapidement, dans le fond. Le but de ça, c'est de consolider le Bitcoin à un ou deux endroits pour faciliter sa liquidation. À partir de là, on va éventuellement plus facilement le transférer dans Stellar au bon moment. Fait que là, tout le monde est sur un gros hype par rapport au Bitcoin.
Parce que là, les EFT arrivent, ça va rouler, les ETF, excusez-moi, puis c'est là qui est c'était un piège encore White Hat. Je trouvais ça vraiment intéressant. On en a parlé la semaine passée. Il y avait eu aussi quelque chose qui était passé à Radio-Canada là-dessus sur les Bitcoin ETF, avec les fonds qui étaient plus facilement accessibles. Et en même temps, tu avais JP Morgan qui passait à Fox, qui disait que le Bitcoin avait servi à des activités criminelles. Et tout. Le narratif est là pour le grand public et bientôt, ils vont s'intéresser au Stellar. Il y a également eu le projet Tourbillon, c'est une information qui venait de Nick. Ça parlait dans le fond de du cash anonyme pour les retail, pour les CBDC, les Central Bank Digital Currency. C'était lancé par la BIS, les Bank International Settlement. Ça mettait le focus sur les tokenized lending, donc tout ce qui était la tokenisation générale. Ça permettait d'amener, dans le fond, une augmentation de tout ce qui est anonyme sur le blockchain. Ce qu'on amène par anonyme, dans le fond, c'est d'utiliser l'AIML, qui est dans le fond tout le contrôle pour l'anti-money laundering, pour attraper les cockroaches avec différents patterns qu'ils vont reconnaître. Fait que ça amène, dans le fond, en arrière-plan, à avoir plus de surveillance, c'est ce que ça veut dire. Et plus de transparence également et plus de renforcement de la loi aussi. Fait que ce projet Tourbillon-là, c'est vrai qu'il va y avoir plus de détails qui vont suivre. L'information de Nick est très sommaire en ce moment, mais on sait vraiment que ça commence tranquillement. Puis à un moment donné, ça pousse plus loin. Il y a des liens qui sont faits avec d'autres choses qui ont été dit auparavant. Fait que là, je pense que cette nouvelle-là est à l'état encore très, très sommaire, mais elle attire mon attention. Puis moi, je vais retenir le nom du projet à court terme. C'est là que j'en suis. Il me semble que dans l'appel de SGB, il en avait parlé du projet Tourbillon aussi. C'est un projet suisse qui est lié à Ralph Hammer. SGB, Ralph Hammer. OK. Ça, il faudrait que je l'ai réécouté. Il n'est pas frais dans ma tête, mais c'est un bon appel, ça aussi, tu as raison. OK, je prends une note là-dessus. C'est le genre d'appel qu'éventuellement je réécouterais, moi, parce que il y avait beaucoup de stock, puis c'était bon. Mais l'affaire qui arrive, c'est qu'il y a tellement de stock qui s'ajoute tout le temps que des fois, on dirait qu'il y a tellement d'informations qui rentrent qu'on dirait que tu en oublies une partie. Je ne sais pas si vous avez ça des fois, là, mais. Oui, ça déménage. C'est clair, c'est clair. Moi, il y avait un post aujourd'hui, ou enfin, c'est assez récent, de XX1133 de Twitter. Mm-hmm. Il disait qu'il voyait une trend, qu'il y avait beaucoup de BTC qui étaient bougés à Coinbase, puis il y avait beaucoup d'Ethereum qui étaient bougés à Binance. OK. Alors, puis là, il a marqué Alors, il y a une couple d'affaires de lui. Il y a une autre chose. Il paraît que PayPal a annoncé quelque chose, un World Shocking News, le 25 pour le 25. Le 25 janvier? Oui, puis lui, il dit est-ce que vous pensez que ça a quelque chose à voir avec les X-Payments? Alors. Puis là, Mario t'a posté le lien de X-Payment. Oui. Fait que, dans le chat, il y a des choses à avoir du mouvement, ouais. Ouais. Il y a du mouvement et les annonces ont été faites dans ce sens-là aussi. Là, fait que ça bouge pas mal. On est le 22, là. 22, 25, 30. Ça sent bien. Et il y a des choses aussi qui sont sorties justement par rapport aux banques qu'on parlait à cause de Basel. Là. Il y a des trucs qui se passent aux États-Unis en ce moment. Là. Et avant ça, je voulais vous parler également de l'Algorand et de l'Hereda. Dans le fond, il y a des choses qui se passent intéressantes avec ces deux assets-là. Techniquement, ce qui est intéressant avec ces deux-là, c'est qu'ils sont techniquement ils ont été reconnus dans la chaîne de Web au début comme des tokens ISO 2022. Mais on sait que tous les tokens ISO 2022 s'en vont tous dans le Stellar aussi, sans aucune exception. Fait qu'eux autres, dans le fond, j'avais des Algo et des Hedera, puis je les ai toutes vendus. Puis je les ai toutes convertis en Stellar. Poignée d'Algo là-dessus. Moi, j'avais des XRP, des XDC, des tokens qui s'appuyaient sur le XRPL et le SCSC et du TIC ou du XR Dodge, peu importe. Tous ces tokens-là ont été convertis en XRP, ont été remis dans l'obstacle, convertis en XLM. Donc, actuellement, mon activité à moi principale est de concentrer tout ce que j'avais diversifié dans le Stellar, incluant même des billets de banque pour l'échange. J'ai même commencé ça aussi.
je crois plus à mettre ça sur le site. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, mais je vous dis ce que je fais, puis ce que je fais dans le fond durant les appels, puis ce que je crois. Je suis 100% aligné là-dessus. Fait que ce que je dis, je le fais. Je vous dirais. Après ça, on verra si ça me donne raison, mais moi, j'ai figuré dans mon. J'ai eu des échanges avec François et José là-dessus, puis chacun, on a comme. Ils m'ont donné leur opinion. J'avais déjà pas mal mon idée en tête avant. Puis, ce qui est intéressant dans mon idée, comment elle m'est venue en tête sans que j'ai vraiment forcé aucune pensée. Je suis en train de faire quelque chose de bien simple qui est la cuisine ou du ménage chez nous, puis à un moment donné, il y a une pensée, une impression qui m'est popée dans la tête, puis elle m'est restée pendant 2 jours non-stop. Puis là, j'ai commencé à repenser aux pauses d'Émilie, à tous les échanges qu'il y avait eu, les trucs de Nick, les confirmations, puis je me suis dit, Caroline, il va sûrement y avoir quelque chose en l'entour de tout ça qui va valoir la peine d'attendre puis d'en garder. Mais si l'échange a vraiment lieu au début 2025, puis les projets dans lesquels on mettrait l'argent qui sont des projets humanitaires, c'est maintenant qu'on peut y participer. Ben, je me suis dit, moi, c'est maintenant que je vais y participer. Je ne vais pas. C'est le choix que j'ai fait, pas sans vous donner de chiffres, c'est pas important aujourd'hui, mais il y a une partie que j'ai convertie en fiat vers le restaurant. Puis l'Algorand et Reda vont dans ce sens-là aussi, avec le post qui est arrivé. Comme ici, c'est Build. Le nom, je l'aime un peu, mais c'est DEREC, fait que c'est D-E-R-E-C. C'est un nom d'un programme dans le fond. Puis ce programme-là, en lien avec Algorand et Reda, c'est comme une alliance qu'ils ont faite ensemble pour s'unir, pour faire quelque chose de particulier, qui est dans le fond unir le Web3 de l'écosystème. Ils vont, dans le fond, permettre à travers leur union euh, de rendre plus facile et plus sécure le processus pour récupérer, dans le fond, leur asset digital dans différents wallets. En gros, c'est ce que ça fait. Puis ça va permettre une meilleure interopérabilité et un recovery standard, donc une meilleure compatibilité puis des mêmes normes. Fait que c'est vraiment ça que ça se passe, c'est qu'on voit qu'ils se préparent à convertir les assets dans le Stellar. C'est ce que ça veut dire, en d'autres mots. Dans le fond, là, un asset, par exemple, on a eu l'asset Hyperledger ou des projets comme ça qui sont. LedgerBridge aussi. Oui, et exactement, ou Ledger, qui sont techniquement des endroits où on pourrait dire on met notre argent, mais là, on ne met pas notre argent directement avec eux, mais plutôt avec le token qui a été lancé dans Stellar. C'est là que ça fait du sens de mettre les XLM. Puisque c'est tout là qui s'en vont. Ben oui. Fait que c'est pas en Hedera comme les H-bar, c'est pas ça qu'il faut acheter, ni des algos. C'est peut-être l'équivalent qui sortirait comme un token sur Stellar, comme un ICO, puis ça va sûrement arriver, là, comme c'est arrivé pour Hyperledger, LedgerBridge. Oui, puis il y a aussi le go-dls.com où il y a Hereda, il y a Stellar, il y a XRP. Avec tous les tokens, dans le fond, ISO sont là aussi. Il y a entre autres le Solana, ils sont tous là. Ils sont vraiment à peu près un XLM pour 1,5 à 2 milliards d'unités. C'est un peu comme le Swiss Custody pour RG. C'est un domaine qu'on cherche facilement aussi dans Lobster. C'est facile à trouver actuellement. Oui, je vais regarder voir si on peut encore le chercher parce que j'ai été surpris de voir que quantumstellar.ai, on ne peut plus le chercher. Mais lui, ça fait un certain temps qu'on ne peut plus le chercher parce que lui, mais écoutez, moi, dans le temps, je faisais mon Trivia Challenge avec QSI, dans le temps que ça s'appelait JQX. Ce domaine-là était tellement attaqué, là, il était attaqué 3 fois. Il a changé souvent de domaine. Puis il y a des domaines qui sont aussi sous le radar parce qu'ils ne doivent pas apparaître pendant un certain temps. Puis il y a une volonté White Hat, des fois, j'ai l'impression de les rendre plus difficilement trouvables pour les protéger contre les gens qui arrivent qui sont peut-être malveillants ou parce que l'information circule à l'interne. Puis je me rappelle qu'Émilie, elle avait vraiment parlé en bien de ce domaine-là. Puis elle n'est jamais revenue contre le domaine. C'est quoi exactement le nom du GoDLS? C'est go-dls. Ben, il ne marche pas. Ben, attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir. Je n'ai pas. Ça, c'est peut-être nouveau. Je vais aller vérifier à l'instant. Parce que j'ai fait l'autre, c'est un peu la même affaire. Fait que là, ça m'a fait peut-être que l'autre, il marche. Non, il ne marche pas. OK, j'y vais. Je me vais de ce pas. J'ai-tu mis un L ou un I? 21. J'y vais. Moi, je l'ai pourtant. Ben, moi, il ne marche pas.
Je l'ai, c'est vraiment go-dl minuscule s.com. Il Ouais, fonctionne, mais je l'ai sous les yeux. non, mais est-ce que Mais, non, ça, effectivement. tu checkes dans tes assets, puis tu les as Non, déjà. non, non, je vais essayer de OK. vous montrer. Vous voyez, j'en ai qui ne sont pas AD, là. OK, tu vas dans plus, puis tu cherches Ouais, Go DLS. vraiment OK. go comme ça. Moi, je suis dans un portefeuille où est-ce que j'en ai aucun, puis j'en vois pas qui apparaissent. Go-dls.com. Ah ouais, moi, ils sortent tous. Mais surtout, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Moi, j'en ai, puis ils sortent toutes quand même, puis ils ne J'ai montrent même pas peut-être celles que j'ai, d'ailleurs. j'ai peut-être un setting que j'ai pas bien fait. C'est peut-être ton hide scam token asset qui est Oui, là. exactement. C'est juste ça va? Donc quoi? Ah, OK. Ouais, Dans le scam setting, si vous avez token. le hide, il faut permettre, dans le fond, AMS token de s'afficher. Sinon, Parce qu'ils le sont tous swisscustody.org, flagués, eux parce qu'ils autres. sont remplis de red triangle, ces domaines-là. Yeah. Fait que si vous ne le changez pas dans votre setting, ça va le bloquer automatiquement. Ben, ça Les va domaines être qui sont bon. Oui, oui, particulièrement oui, oui, faciles oui, à oui. chercher, rapidement accessibles, très Zara pour moi. Parce que je vous rappelle que ce qui est particulier dans ce domaine-là, c'est qu'on ne peut pas en acheter tout plus que 922 milliards. Si vous essayez de dépasser à la scène près, vous ne pourrez pas en acheter plus. Fait que pour moi, c'est la répartition de la table pour chaque être humain, sa planète Terre, c'est un parfait exemple. Puis facilement accessible, c'est pas cher, c'est facile pour tout le monde d'y accéder. J'y vois toute la gang, là. Parfait. Tu vois? Fait que Ah, mais Quantum d'abord, le Stellar High, Quantum tout à l'heure, ça doit être pareil. je suis pas sûr. Moi, je vais le chercher, vu qu'on en parle là, je vais le chercher. Mais Quantum Stellar High, à l'époque, c'est que j'avais fait tout le tour de la map. Tous les assets de Quantum Stellar High étaient dans la ISO 22 map. Il Puis marche. ça marche? Oui. Oui. Pour ça, j'ai dit qu'il ne marchait pas à matin, mais c'est parce que je n'avais pas enlevé le bouton Aide Scam Token. Ouais, mais c'est normal, quand on a plein de wallets, à un moment donné, on finit par plus savoir c'est quoi nos settings. On ne check pas ça tout le temps, là. J'y vais moi aussi. Je vais Excusez-moi, les confirmer. gars, là, vous allez vite, là, mais allez-vous le mettre sur le chat? Bon, je peux Oh le oui, mettre à c'est l'instant. deux domaines. C'est deux domaines, Je vais les mettre. Régent. Puis c'est des. En fait, quantumstellar.ai, c'est quand même des assets qui sont pas mal plus chers, mais godls.com, c'est pareil comme Swiss Custody, tu peux en acheter un shop, une barge pour 1 XLM. J'ai les notes en ce moment, là. Je vous les envoie. OK. Puis tu n'as même pas besoin de les chercher dans le SDEX, justement parce que tu es capable de chercher par domaine directement dans Lobster, Écrit dispo dans ton téléphone. Lobster direct. C'est bon domaine. Moi, j'en ai beaucoup dans Stellar AI. J'en ai plusieurs, je suis allé là. C'est aussi la map, voyons, je la cherche. La map du Quantum Financial System. Il y a une map là-dessus qu'on a dans nos files, on a dans nos pictures. La ISO 22 Ledger Map. Toutes les assets de Quantum Stellar AI sont là-dedans. SAP est là, entre autres. On a eu un ICO de SAP quand même. Je vous dirais, moi, j'ai les deux. Bon, il y a plusieurs volets à différents assets, mais j'ai jamais vu rien à propos de Quantum Stellar AI qui n'est pas bon. Puis Ouais, dites-vous que ce domaine est cherchable en ce moment, il y a des raisons. Il n'y en a pas beaucoup. c'est toutes les grosses compagnies d'informatique puis de développement de blockchain sont toutes là. Puis il y a aussi des assets comme Quantum Gold, donc des tokens adossés sur l'or, l'argent. Tu vois, comme il y a Il y Starlink, a Tesla, puis Starlink, Starlink, Tesla, SpaceX qui sont là. BioEarring, IBM. Tesla Medbed. Les 8 ordinateurs aussi, si vous regardez la map du QFS, les 8 ordinateurs quantiques, il y a des maps comme Cole Quanta sont toutes là aussi. Je ne dis pas Ouais. par cœur, tu as des IBM Q, Q Network, tout est là. Honnêtement, avec toutes les ICO, toutes les X-tokens qui s'en viennent, à un moment donné, il faut faire des choix parce que il en manque pas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Oui, vas-y, Ouais, Normand. Normand, la parole est à toi. Ouais, je voulais juste voir par quel chemin vous passez. Je vais dans mon. Ah, excuse-moi, Normand, j'ai muté. Je ne l'ai pas muté. Je l'ai muté ceux qui n'étaient pas mutés. Démute-toi, excuse-moi. OK. J'allais dire, je voulais. Mauvais timing. M'entends-tu? Oui, là, je t'entends, excuse-moi. OK, je voulais juste savoir précisément par quel chemin vous passez parce que moi, je vais dans mon Lobster, je clique à 7 puis go-dls.com, il n'y a absolument rien d'autre. OK, Ben, ben comme, là, comme Il y a François vient peut-être juste la de même chose. l'expliquer. François il vient d'expliquer qu'il faut que tu ailles dans tes settings puis tu regardes que tu n'as pas
un setting qui dit qui sont cachés, c'est les assets qui sont flagués. Ah, OK. Je vais mettre une photo là-dessus. C'est dans Possiblement ça. Settings, sécurité. Il y a un item, c'est Hide Scam Assets from Search. Je mets une photo à l'écran maintenant du groupe, ça va? Ça va correspondre à ce que François et José viennent juste de dire. C'est exactement ça. Fait qu'il faut disable. Disable. C'est le seul mot-clé à retenir. Puis j'ai encerclé parce que si enable, ça veut dire que vous le cachez tout ce qui a des triangles rouges. À partir de ce moment-là, vous ne les trouverez pas. C'est la seule raison pour laquelle vous ne les trouvez pas. Puis il y en a, même si vous mettez ça, vous ne le trouverez pas. Comme les xlm.org de Musk, les assets, on ne les trouve pas en ce moment. Impossible. Mais on a une liste dans les pin messages de tous les assets avec tous les bons ICWord. On les a tous mis, ils sont pinnés dans nos messages. Les X-tokens aussi de Musk, actuellement, on les trouve. X-token-.org, on les trouve directement aussi. Mais il faut faire la manœuvre de copier-coller le grand Moi, je suis en détour. direct. Je vais vous montrer, je suis en direct. Ben, pas les X-tokens, là, pour les e-assets. Non, Oui, je les pense- assets, c'est autre chose, mais moi, je parle des non, X-tokens. OK, je parlais des E-assets. assets. Oui, les assets, ça ne fonctionne pas, effectivement. Ça, c'est autre chose. Ça prend la longue formule. Oui, la longue formule est également dans nos pin messages, puis on l'a couvert quelques fois dans nos face-to-face aussi. Ça fait partie des choses que je m'attends à couvrir encore la prochaine fois. On la remonte non seulement, mais c'est important de la retenir parce que ça crée un web link directement. Puis c'est la seule manière de tomber sur le bon asset sans tomber avec un scam token. Puis pourquoi c'est valide? Parce que vous avez le code de l'asset, vous avez le bon adresse issuer. Et c'est ça qui forme le web link. Si vous avez des questions là-dessus, vas-y, C'est François. comme ça qu'il faut passer aussi pour acheter les Bridge Bank Assets. Oui, ça aussi. Puis ça commence. Ça s'en vient aussi. On va sûrement, dès qu'on va passer la date du 30, je m'attends à avoir un update sur les medbeds sans avoir de date. Je m'attends à avoir un update de Ben après le update des medbeds. Quelque chose comme ça. Ça va ressembler à ça, grosso modo. Et moi, je fais un calcul rapide. J'ai vu un post passer sur Twitter. José l'avait capté, c'est qui m'avait attiré l'attention là-dessus à l'époque. On avait vu, grosso modo, 200 X-tokens d'approximation. On a fait un lien. Musk a publié 200. Il n'y a pas du 200 X-tokens, mais on a connecté les dots et on s'est dit que c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Parce que moi, ce qui n'est jamais 100% clair. Fait que si on figure qu'on est aujourd'hui au 136e, je ne me trompe pas, 200, c'est pas loin du 21 mars. À peu près. Voilà, on est à 136. Le 30, on va être à 144. C'est intéressant. D'ailleurs, il y a eu de la décode de Super Oli là, qui parle de Soroban comme étant, selon lui, quand ça va arriver, c'est ça qui va déclencher les arrestations. Lui, c'est ça qu'il dit. Puis ce Robin est lié à l'Ethereum aussi, vous vous rappelez? C'est l'Ethereum. C'est l'Ethereum dans l'Ethereum. Lui, il dit que ça actionne un mécanisme dans les AI, dans tout le système AI qui va faire en sorte que ça va aussi être le moment où est-ce qu'ils vont commencer à faire les arrestations par level. Ben, Soroban, c'est ça qui est, en fait, la définition, c'est ça, la définition de Soroban, c'est l'introduction des smart contracts. C'est ça. Il y a 12 caps là-dedans, puis c'est tout à propos des smart contracts. C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont capables d'implémenter toutes les solutions qui vont pouvoir faire amener les assets dans Stellar, mais qui ne ressortent plus. C'est comme ça qu'ils traquent. Oui, puis c'est comme ça aussi, les smart contracts, c'est aussi un des moyens qui permet de, disons, d'intégrer le cheesecake. Et donc, c'est tout ça qui va débouler après le Soroban, là, c'est ça. Tout vient de ça. Même le protocole 40, ça prend le protocole 20 avant. Parce que les oracles, puis tout ça, c'est tout basé sur des smart contracts. C'est vrai. C'est une grosse date, le 30, là. Ah, c'est du big, là. C'est mardi après notre appel la semaine prochaine. Fait que là, ça va être à surveiller. Puis il y a probablement des nouvelles qui vont sortir avant ça. Fait que je m'attends à un gros appel encore lundi prochain. Puis des smart contracts, il n'y en a dans aucun autre blockchain, hein, d'une manière évoluée comme dans Stellar. Ça n'existe pas. Ben, c'est tout le juridique, c'est tout c'est l'immobilier aussi. C'est tout. C'est les revenus universels que Musk parlait. Musk a déjà parlé. Je vais réfléchir le contexte, c'est que Musk a parlé des revenus universels, qui serait bien. Puis il y a même quelqu'un, un gouverneur du Canada,
Faudrait que je retrouve la vidéo, là, ça fait longtemps, ça fait peut-être, écoutez, ça fait. Oui, J'étais même pas, j'habitais pas avec ma copine dans ce temps-là, puis ça fait peut-être 2, 3 mois de ça, puis il parlait qu'il devrait bientôt donner un revenu universel pour aider à lutter contre la pauvreté. C'était au niveau fédéral qui disait ça. Mais le Smart Contract, Il me semble que c'était en Alberta, si je me rappelle. oui, Oui, c'est possible. quelque chose Je comme sais. ça, c'est dans l'Ouest, hein, du moins, Ouais. effectivement. Je crois que c'est arrivé en Taïwan. C'est en Taïwan que c'est arrivé cette semaine, comme quoi il avait annoncé un UBI qui commençait au mois de mai, je crois. Ou Thaïlande. En Thaïlande, tu as raison. C'est aussi des remboursements de dettes aux États-Unis qui ont été annoncés. Ça a été annoncé sur différentes formes. Oui. Il y a plein de choses qui se passent actuellement avec toutes les agences de revenus pour les impôts aux États-Unis avec l'IRS. Au Canada, avec Revenu Canada, ça ne va pas en force non plus. Moi, j'ai vraiment des preuves là-dessus assez étoffées. Je ne veux pas nécessairement en parler parce que c'est personnel puis c'est enregistré actuellement, mais je vous dis, Revenu Canada, actuellement, n'ont pas de force. Ils ne sont même Non, pas c'est capables vrai. d'enregistrer une note sur votre bureau de crédit. Ils sont Ils pas font capables. juste faire peur au monde par téléphone. C'est la seule chose qu'ils sont capables de faire, puis envoyer des Yes. lettres. That's it. That's it. Fait que, c'est ça. On ne peut pas vous donner de conseils là-dessus, mais restez dans la confiance, évitez de tomber dans la peur là-dessus. C'est vraiment en train de partir, ces balises-là. Et l'autre domaine aussi, c'est les assurances. Ça aussi. ça va tout Un autre tomber, gros smart affaire. contract. Puis, Mais en l'immobilier, fait, c'est ce gros. que les smart contracts font aussi, c'est qu'ils enlèvent tous les middlemen. Là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont freaker parce qu'ils vont perdre leur job, mais Conseiller financier ça non plus. ça va être pour le bien à la fin. Là. Tu sais, c'est pas pour mettre ces gens-là nécessairement à l'écart. C'est juste qu'il va falloir qu'ils se retrouvent de quoi d'autre dans d'autres choses. Puis Mais ils vont ça va être... bénéficier de ça aussi, ultimement. Ben oui, exactement. Il n'y a pas personne qui va perdre parce que tous ceux qui vont recevoir l'argent qui ont été volés, détournés, ils vont avoir le temps d'avoir un revenu pour se retrouver une nouvelle job. Ce n'est pas inquiétant pour eux. Fait que ce soit conseiller financier, conseiller hypothécaire, courtier, ils vont tous perdre leur job. Les comptables aussi, peut-être pour les impôts, on va voir. Mais moi, c'est pas ça le problème. C'est le gros problème dans l'humanité, puis on le voit même des fois dans des amis QSI, c'est l'ego. Il y a des gens actuellement dans la société qui se définissent uniquement par leur statut social et leur revenu. Puis, C'est vrai, le go, c'est un gros problème, c'est vrai. c'est un gros problème parce que ces gens-là, oui, le go aussi. Le go aussi. Le gros. Le gros, en tout cas, tout ça, là. Excuse, Carl. Non, je te suivais, j'essaie de rester concentré. Au final, ces gens-là, il va falloir qu'ils acceptent qu'ils sont au même niveau que tout le monde. C'est ça que je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à accepter parce que généralement, des fois, ça peut être plus haut que le trou. Ça va suivre. C'est là qu'il va y avoir un passage nécessaire, puis s'ils le font, ben, ils vont être corrects, mais peut-être qu'ils ne le feront pas. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque être humain va avoir le choix, le libre arbitre de le faire ou pas le faire. Ça va être une question. Que tu sois dans n'importe quel domaine, mais perdre ta job, c'est quand même un événement un peu traumatique. Là. Moi, la kiné, ça va partir, là, entre vous et moi. Là. Peut-être que ça va plus rester qu'un conseiller financier parce qu'au niveau de l'aide, mais avec tout ce qui s'en vient avec les medbeds puis l'aide, ils vont avoir moins de douleurs à gérer, moins de dos, moins de coups, moins de. Oui, ils vont avoir la préparation physique, mais ce ne sera pas de la même chose qu'avant. Même mon emploi que j'ai actuellement va évoluer aussi. Là. Mais moi, je ne parlais pas de toi, Carl. Je sais que toi, tu as hâte de lâcher ta job anyway. On va travailler à mettre en forme des robots. Ouais. Donc, disons que j'aime bien mon travail. C'est juste qu'actuellement, quand tu travailles et tu as l'impression juste d'utiliser 15 de tes capacités, tu as hâte d'utiliser peut-être plus 100 puis tu sais, quand tu formes des gens chez QSI, tu fais des appels comme on fait ce soir, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus motivant de travailler pour moi en ce moment. Fait que ouais. Mais c'est parce que même système, ce que tu fais, tu es dans un système pourri, tu sais. Fait que, mais la structure est limitante. c'est ça. Ça reste ça. Ce système-là, il s'écroule, alors c'est pas trop stimulant. Et les individus aussi qui sont là-dedans ont des pensées limitatives qui vont. Moi, je suis un peu plus évolué dans ma pratique. J'essaie d'amener les gens à un autre endroit. Ces gens-là sont souvent réfractaires à y aller parce qu'ils limitent leur discours, leur narratif pour perdre du poids entre la balance de poids positif et négatif, alors que c'est bien plus que ça. C'est pas juste la nutrition puis le sport. Il y a l'aspect psychologique, le stress,
Donc, on sent qu'il y a plein de choses à considérer et malheureusement, le domaine du sport ne le considère pas en ce moment. Il y a une fermeture par rapport à ça. Puis moi, j'ai fait le tour du jardin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le film Atlas Shrugged. J'ai pas Oui, vu. j'ai vu ça. Ben, en fait, c'est en plein de ça que vous parlez, là. C'est comme si il y a des gens qui s'acharnent à garder le système en vie, mais c'est un système qui a pas, Il n'y a plus qui d'avenir. mérite pas d'être maintenu en vie, justement. Fait que dans ce film-là, ben, il essaie de. Les bons qui sont en train de bâtir le nouveau monde ailleurs, là, dans une espèce de bulle, ben, justement, ils vont voler toutes les bonnes personnes qui ont des bonnes idées, puis tout. Mais ceux qui restent, il y en a une poignée, là, ils sont comme endurcis, ils sont super bons. Ils ont une bonne intention, mais ils tapent sur un cheval mort, mais ils n'ont pas compris ce côté-là. OK. D'ailleurs. Ah, ça sent bien dans ce temps-là. Quand tu tapes sur un cheval mort, il faut que tu bouges pour aller C'est chercher ça. une histoire qui va être plus réceptif, sinon c'est de Exactement. l'énergie perdue. Là. Ouais. Mais il faut que tu le comprennes. Oui. Mais moi, je l'ai compris, mais là. Non, mais je ne parlais pas à toi. Là. Non, non, je sais. En général. Là. Je sais, je Toi, sais que tu tu le parles pas. comprends, mais en même temps, ce serait en ce moment l'énergie que tu mettrais à trouver une alternative quand le système n'a même pas encore évolué, ben ça ne te donne rien. Là. Non, exact, ça ne donne rien. J'ai mieux de garder le statu quo Ben oui. et de me concentrer sur ce que je fais actuellement chez QC Québec payant. J'ai bien plus de chances que mon énergie soit là, soit rentable, puis éventuellement m'amène où ce que je veux aller. Parce qu'actuellement, avec l'énergie, je cherche changer de job, je risque de tomber dans un pattern différent, mais similaire ailleurs. Puis ce ne sera pas mieux. Fait que Ben, il y a même de fortes chances que la motivation qui fait que tu continues à travailler, c'est QSI. il y Elle vient a du fait que tu as quelque chose qui se développe et qui est en. C'est ça, tu sais. Ben, c'est exactement ça, José. C'est en lien avec le témoignage que j'ai fait tantôt, que j'ai posté dans l'Alliance. Je le lirai peut-être tantôt. Mais c'est exactement ça. C'est que dans le fond, QSI, pour moi, c'est un plan supérieur qui va au-delà de moi personnellement, qui verse quelque chose de plus grand. Puis ça donne l'impression de ne pas être spectateur puis de contribuer à quelque chose qui va changer le cours des choses. Puis c'est pour moi un rendez-vous historique, puis j'ai jamais eu l'intention de manquer. J'ai toujours eu l'intention d'y participer parce que même quand j'avais 20 ans, c'est ce que je voulais. Je voulais éventuellement changer les choses. J'aurais dit qu'il y avait plein d'entraves partout, qu'on ne pouvait pas. J'ai même à un moment donné pensé aller en politique. Je me suis aperçu que même ça, c'était corrompu, puis je ne pouvais pas passer par là. Fait que toute une partie de ma vie, je voulais devenir multimillionnaire à 40 ans, pouvoir éventuellement avoir le pouvoir de changer les choses, d'une manière philanthropique. Puis là, j'ai 43 ans aujourd'hui. Tout ce que je voulais n'est pas 100% arrivé. Et je réalise que tout est un entraînement et que ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, qu'on soit la semaine aujourd'hui ou la semaine suivante, tu sais, Émilie parlait justement de ça, que c'était des événements, pas des dates. J'en suis de plus en plus conscient. Puis pour moi, ben, c'est pas grave, je ne suis pas une semaine près. Là. Tu sais, je suis quelque chose dans ma mission de vie, puis je me dis, je suis prêt. Let's go, on y va. En gros. Ça ressemble à Ouais, ça. c'est bien dit. C'est bien dit. Ouais. Puis, je voulais juste peut-être mentionner un témoignage qui a été fait dans le courant de la semaine, qui venait d'une certaine Deb. Point. Ce qui était très intéressant, c'est qu'elle est assez récente. Puis elle vantait dans le fond les mérites justement de son étude de Smash de Button qui Émilie parle tout le temps dans le Stellar Expert. La compréhension dans le fond de ses propres transactions dans son propre wallet pour mieux lire la ledger, pour dans le fond arriver à devenir plus compétente. Puis en très peu de temps, en faisant des efforts, elle témoignait qu'elle avait un gros succès et qu'elle faisait maintenant confiance aux choses. Parce que qu'Émilie soit là ou pas, elle était capable de le voir par elle-même. Donc, son niveau de foi et de connaissance, par son niveau de connaissance, en fait, elle avait augmenté sa foi. Puis, elle disait justement que quand. Ça faisait un lien avec le post, dans le fond, et le NPM, où il y avait un portefeuille, un wallet, qu'on avait lié au Department of Defense, le DOD. Puis, tout le monde prétextait que c'était un bon wallet, mais ce n'est pas le cas. Le DOD, c'est un scam wallet. Puis, il n'y a rien à voir avec le Department of Defense des États-Unis. Puis, Whip disait ça, mais ce n'est pas vrai. Puis, elle-même, qui venait juste de joindre, elle a pu le voir dans le Stellar Expert. C'est ce qu'elle disait. C'était vraiment intéressant. Elle disait que justement, tous les scam tokens ou les shitcoins sortaient de ce wallet-là. C'était impossible que ça vienne, que ce soit le Department of Defense qui sortait ça.
Puis, Ça se voit tout de suite. C'est ça, si tu regardes moindrement sur Stellar Expert. Mais ça aussi, c'est comme elle dit, il faut juste se lancer, il faut se faire confiance. Tu sais. Parce que si tu n'y vas pas parce que tu penses que c'est les autres qui vont te donner toutes les réponses, ben, tu vas toujours rester à attendre après les autres pour savoir ce qui se passe. comme tu sais, moi, je lis. Je pense que ma lecture n'est pas pire, mais je ne sais pas si c'est la meilleure. Je gagnerais moi-même, je pense, à les lire un peu plus, puis mieux comprendre encore. Je pense qu'on peut toujours le perfectionner. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Émilie a fait un post suite à son témoignage qui regroupait un peu les étapes, le mode d'emploi, étape 1, étape 2, étape 3, pour suivre son chemin avec des posts récapitulatifs dans le temps. Fait que je trouvais ça intéressant, puis je vais vous le partager parce que si vous reculez entre maintenant, le 22 puis le 15 janvier, vous allez tomber dessus. Vous allez le retrouver dans notre chat, puis c'est vraiment intéressant. Si ça vous parle. C'est un peu ça le but de l'appel, c'est de faire des récapitulatifs, faire des liens pour vous donner accès à plus d'informations. Pour ceux L'autre qui chose. un petit détail, juste Vas-y. un dernier détail pour ceux qui sont déjà allés et qui ont fouillé un peu sur Stellar Expert, que quand tu suis une wallet, quand tu arrives au bout et que c'est Binance, ben c'est pas parce que c'est Binance, c'est parce que c'est ce qui a fourni au départ l'argent dans ce compte-là. Alors, ça n'a pas rapport avec Binance. Alors, c'est comme ça qu'il y en a plusieurs qui sont pourvoyés justement dans l'histoire de Timmy et tout ça. Parce que quand ils remontaient les wallets, ils pensaient qu'il arrivait à quelque part qui donnait un renseignement, mais ce n'est pas du tout ça. C'est juste la façon dont le wallet a été rempli la première fois. Il a été créé. Dans le fond, c'est comme si tu dis, ah, l'argent vient de la Banque nationale. Mais ça ne veut rien dire. C'est une personne qui est à la Banque nationale, mais là, il y a du bon monde, il y a du pas bon monde. Ça fait que ça ne veut rien dire. Exact. Bon commentaire, c'est vrai. C'est bon de le rappeler aux gens. Il y a également Musk qui a fait des commentaires. On a vu que Musk est allé chercher, dans le fond, sa licence au Utah. C'est assez majeur, surtout avec les annonces qui s'en viennent potentiellement par les X-tokens. Dans le fond, le travail de Musk, c'est qu'il veut consolider et amener tous les digital banking, dans le fond, tout ce qui est l'aspect digital au niveau des banques, dans le pays, aux États-Unis, puis partout dans le monde. Puis il y a quelque chose qui est devenu effectif depuis le 12 janvier. Puis actuellement, il opère, dans le fond, depuis l'Utah, puis d'autres key states qu'on appelle des États clés. Il y a le Wyoming qui est là-dedans, il y a le Rhode Island, il y a le Michigan, il y a le New Hampshire et le Missouri. On voit qu'à travers tous ces États-là, ils vont être capables d'opérer l'X-Token puis devenir une plateforme de paiement. Je vous rappelle que Twitter a fait un partenariat à l'époque avec eToro aussi, qui était une plateforme de trading crypto. Fait que Twitter va changer de vocation. On l'avait dit à peu près 2 mois d'avance que Musk allait acheter Twitter. Fait que des fois, on n'est pas tout à fait dans les dates à 100 parce qu'on est utilisé nous-mêmes pour déjouer l'ennemi, mais les événements ne trompent pas actuellement. C'est une tendance lourde, puis j'ai bien hâte de voir après le 30. Il y a également le El Salvador qui travaille actuellement sur une plateforme électronique pour le voting sur le blockchain. Ça m'amène à mon prochain sujet avec Émilie. Là, je ne sais pas si vous avez vu passer tout le monde, mais Émilie, il y a 1 an environ, elle a eu une conversation avec Ben. Puis elle a affirmé une chose, que Ben a quand même pas mal collaboré, c'est que les élections de 2024 auraient probablement lieu et seraient encore volées. C'est Émilie qui a dit ça. Je ne vous dis pas que ça va arriver, mais il faut se préparer, c'est possible que ça arrive. Surtout si Émilie l'a mentionné, puis Ben, qui fait partie de l'équipe Q, le mentionne, ça pourrait arriver. Parce que dans le fond, ce qui explique à travers ça, c'est là, quand c'est arrivé, quand les élections ont été volées aux États-Unis, le monde n'était pas assez prêt et à l'écoute. Mais là, les gens sont de plus en plus sceptiques, puis ils remettent en cause le gouvernement. Fait que la prochaine vol d'élection aura encore plus d'impact. Ben là, on le voit en fait dans les narratifs en ce moment que Trump, il gagne tout. Puis toutes les voix, même mainstream, n'arrêtent pas de dire c'est Trump qui va gagner, c'est Trump qui va gagner. Fait que s'il ne gagne pas, là, il y a vraiment un gros problème. Là. Il se passe quelque chose qui est pas honnête ou. C'est un record total. Le dernier record était, je crois, à 20, quelque chose comme ça, point de différence, d'écart entre les deux. Là. Puis il a fait 30. Le record. Ce qu'Émilie disait, c'est que dans le fond, s'il arriverait avec les élections sur Farsight, à travers la crypto puis le blockchain, ce serait trop tôt. Il faut qu'il y ait un problème encore plus majeur qui soit encore plus éveiller les gens, puis que la solution soit le blockchain. Le blockchain serait la solution trop tôt, dans ce qu'elle expliquait. Ben, la raison pourquoi ça serait trop tôt, c'est que
s'ils changent ça sur le blockchain, puis disons Trump gagne, Mhm. ben là, les gens vont dire ah bon, Trump a gagné là, mais ils ne remettraient pas en question tout ce qui s'est passé avant. Ils vont penser Exact. qu'il n'y a rien qui a changé. C'est juste maintenant Trump qui gagne. Mais s'ils voient que c'est malhonnête et que Trump perd, là, ils vont dire oh, Ça prend un changement. mais c'est quoi qui s'est passé dans toutes les élections avant? Puis On là, va les revenir gens vont là-dessus. voir la corruption. Là. Ils vont Mais venir on au va revenir Brésil, ils vont là-dessus venir ce qui s'est avec, passé avec Trudeau. avec Toutes les l'appel de élections, Nick. partout. Oui. Parce qu'il n'y a aucune Parce qu'il y élection en a qui a été parlé. légitime. Dominion, ça a été voté. Aucun gouvernement qui a été voté de manière légitime n'importe où dans le monde. Tout a toujours été truqué. La démocratie n'a jamais existé. Ouais. C'est ça la Depuis réalité. des années, des années, des années, des années. Des centaines d'années, peu importe. Depuis que les élections existent, la cabale a toujours tout contrôlé en arrière-plan, puis donné une illusion de chicane entre le bleu et le rouge au Québec, mais ça n'a jamais existé. Ils ont toujours couché dans la même chambre tout le temps. Tout le temps, Mm. tout le temps. Et c'est pour ça, lors des 2 dernières élections, j'ai annulé mon vote. Parce que je ne croyais pas. Je pensais, à ce moment-là, je n'avais pas connu Dominion. Je pensais les empêcher d'utiliser mon vote. Et ils s'en foutent avec Dominion, ils l'utilisent pareil. Même les morts votent. Fait que, oui, ça ne change pas grand-chose. C'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'elle disait, c'est que le Stellar, c'est l'histoire numéro 1 depuis le tout début. Tout le reste, les histoires avec les Q-poses, puis tout, c'est juste des distractions. Tout simplement. Fait arrêtez de suivre des dates, mais suivre des événements. Les dates sont quand même importantes dans le sens qu'ils sont des guides qui nous permettent de suivre une certaine direction où on s'en va. Mais il faut que les dates soient flexibles. Comme exemple, le protocole 20, on le prévoyait tout le 20 novembre. Finalement, c'est le 30. C'est 2 mois plus tard. C'est pas 3 ans plus tard, mais ça a bougé pour des bonnes raisons sûrement. Puis dans le fond, Traversée ministre qu'elle nous envoyé comme message dans ses posts, c'est d'être davantage self-empowered, donc plus souverain, puis d'arrêter d'attendre les réponses après elle, puis de chercher un peu plus par nous-mêmes. C'est le message qu'elle nous a envoyé en même temps. C'est ça, pour ça. J'espère que vous êtes bien assis, puis que la panique n'arrivera pas lorsque Trump va perdre encore les élections. Ça ne veut pas dire que l'opposition contrôlée là. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu. Ça fait partie du plan. Ça va? This is it. S'il vous plaît, on reste calme. Sit back and relax and eat your popcorn, qui disait Charlie Ward à l'époque. Ça va? Puis accumuler vos ICO puis vos petits dollars. Puis si ça descend prochainement, ça va arriver aussi. Parce que quand le crash va arriver, ce qu'on a dans notre portefeuille va baisser de valeur. C'est normal. Ça va arriver. C'est juste une question de temps. Il y a eu sinon l'ICO de Rolex. Je ne sais pas si ça va attirer votre attention. Moi, j'ai trouvé ça particulier. Je vais le passer vite vu qu'on est rendu là. Avance, puis il y a plein de choses à dire. Là. Mais en gros, Rolex, ce qui m'a attiré l'attention, c'est que c'est une société privée qui se disait caritative. Fait que c'est pas très caritatif en partant. Il y a beaucoup de gens qui ont écoutez, Rolex caritatif. Juste là, c'est assez comique. Là. Si vous voulez aller pousser plus loin l'ICO, c'est important. Je pense que c'est intéressant de le lire. Encore une fois, les White Hats ont repris le contrôle de la compagnie puis vont l'assainir, comme on a vu. Mais en gros, les gros portefeuilles de la cabale allaient acheter des Rolex, les acheter à bas prix, puis utiliser le marché pour la revente. C'était un endroit où les criminels blanchissaient leur argent. Puis, en tout cas, ça tout croche. Puis ils ne payaient pas de taxes. Ils ne donnaient surtout pas d'argent à aucune offre caritative à part creuser les tunnels. Puis on sait tout le reste, ça va. C'est intéressant de voir que dans les grosses... Moi, j'ai travaillé pour Bechtel, SNC-Lavalin, Hatch, toutes ces compagnies-là. Quand tu arrives à, je ne sais plus trop, là, 20 ou 25 ans d'ancienneté, ils te donnent une Rolex. Fait qu'ils participent, dans le fond, au blanchiment de l'argent. Là, exact. Tout est arrangé avec le gars des vues. Là. Ces compagnies-là sont toutes pluguées à la même place. C'est clair. Mais on l'a-tu notre Rolex finalement pour QSI? J'ai pas vu j'ai lu le Je pense que ICO. oui. Oui. On a atteint la cible, OK. C'est la même chose pour Cartier qui est sorti aujourd'hui. Oui. Ben, on n'a pas encore. C'est pas Cartier tout à est fait pas la là. même chose parce que la prime d'aujourd'hui, c'est que la plus grande prime, c'est qu'on va pouvoir faire partie des équipes, on va pouvoir rencontrer des équipes d'espions, des affaires sautées bien raides, là, puis ça nous intéresse, on va pouvoir aller
travailler avec eux autres carrément, là. Toutes sortes de... Ouais, c'est intéressant d'avoir ces opportunités-là, là, d'aller Ouais. Il y se a mettre eu le nez d'ailleurs, là-dedans. je crois qu'on l'a partagé, mais par rapport à ça, à Cartier, il y a eu Robin Desbois, François de Franco, du Quorum de Franco, qui a fait un post là-dessus sur Cartier, puis c'est très intéressant qu'est-ce qu'il dit. Ah, il fait des posts impressionnants, lui, vraiment. Là. Ouais. Wow! Mais bon, je ne sais pas comment ça a l'air qu'il n'est pas disponible parce qu'il est sur les trains. Il est Ouais, très, ouais, très il travaille occupé, de là. nuit. Il travaille de nuit. Il Fait est que- très occupé, mais il fait des choses comme il y en a qui ont vu le petit bijou qui a repris le livre en Le français. bijou Là. bleu. Le Ouais, joyau bleu, en fait. Incroyable. Blue Jewel. Il a traduit mémoire, mais tu sais, c'est juste la traduction, c'était quand même 64 pages, là, c'est quand même une bonne traduction. Puis, Mais c'est pas Mais juste traduit, c'est qu'il mais il a a remplacé plein commencé par d'images. le. Il a changé des choses. Hein. C'est il a ça, changé Pas juste traduit. il a commencé par comme le modifier en anglais, puis après il l'a traduit. Fait que dans Alliance, il l'a publié, mais en anglais. que j'avais vu sa publication en anglais, mais je ne savais pas s'il avait modifié. Qu'est-ce que je ne savais pas, c'est bon. Bon savoir. Puis là, il y a Christina qui veut le traduire en allemand. Fait que ça va Il le faire fait. son chemin. En fait, il l'a fait plus simple en français, ce que j'ai vu d'ailleurs, là, de celui original. C'est plus simple pour être plus abordable pour tout le monde. Là. Ouais, puis c'est pas sous forme de vidéo, là. C'est juste C'est un une PDF. présentation. Là. C'est ça, une C'est comme présentation. un livre que tu lis, tu sais, puis C'est ça raconte l'histoire du talent puis de tout ce qui s'est passé. Mm. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il semble juste avoir fait une formule qui est plus facile à traduire. Fait que son travail va faciliter la traduction en plusieurs langues aussi, de ce que je comprends. Là. Hmm. Ah, C'est Stellar et le plan Q aussi. C'est les deux. Ouais. Ah, c'est tellement bien fait, cette part-là. C'est renversant. Moi, je l'ai partagé, je l'ai lu, je l'ai partagé vraiment. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui parlent français, qui sont moins à l'aise avec l'anglais, qui sont moins dans notre narratif qui est de plus en plus poussé, fait que ça leur permet vraiment de rattraper la base, puis de mieux comprendre le big picture, puis de On va plus s'en suivre servir. actuellement qu'est-ce qui se passe maintenant. Oui, on va s'en servir beaucoup, je suis sûre de ça. Ouais, je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas lu de le lire actuellement. C'est vraiment. Ça porte bien son nom, le bijou bleu. Là. On pourrait le reposter là, Ouais. dans notre corps. Je crois qu'il est piné actuellement. De mémoire, je l'ai piné. Fait qu'en principe, là, on a un nombre un peu plus important de messages pinés là, avec les sondages et tout. Mais de mémoire, il est à peu près entre 50 et 60. Il serait déjà piné, il serait déjà accessible dans le groupe si vous voulez vérifier. Il y a un article qui a attiré mon attention aussi, c'est 5 things to know about SGQR plus de Singapour. Je vais aller vite là-dessus, mais c'était quand même intéressant parce que ça permettait, dans le fond, comment il appelle ça? Je vais juste trouver le. Il y avait un nom pour ça. Ah oui, j'avais mis ici ma note. Fait que SGQR, c'était Singapore Quick Response Code. Et dans le fond, ça permettait de regrouper les codes QR séparés à un seul endroit. Ça permettait à ce moment-là, c'était sous la juridiction, dans le fond, du MAS, M-A-S. Ça s'appelle le Monetary Authority of Singapore. C'est eux qui ont introduit ça. Et ça permettait justement, dans le fond, de faciliter, dans le fond, les solutions de paiement, le rendre plus sécure, préparer l'infrastructure pour le futur aussi. Puis c'est quand même une grosse test qu'ils sont en train de faire par rapport à ça, qui est en relation avec les paiements pour les clients et les commerçants. Ils travaillent avec le POC, qui est Proof of Concept. Ils travaillent aussi avec une showcase avec différents. Ils ont coïncidé tout ça avec le SFF, qui est Singapore FinTech Festival. Ils ont utilisé ça, dans le fond, pour faire des tests à travers 20 systèmes de paiement d'origine locale et internationale. Ils sont vraiment en train de développer ça pour faciliter les paiements. Ouais, puis ils ont accédé aussi à un vaste réseau de points d'acceptation d'un marchand qui dépassait les milliers. Fait que c'était quand même un gros test, un gros volume. Puis je vous rappelle aussi que Guardian est en lien avec Singapour. Puis tout ce qui s'en vient. Fait que Singapour, il y a beaucoup de fintech là-bas. Il y a beaucoup de choses qui passent par là. Ça a l'air loin, mais c'est extrêmement très appuyé comme projet. Après ça, ils sont allés avec différentes choses qui étaient dans les 5 choses à surveiller. Il y avait Streamline, Customer and Merchant Experience.
Fait qu'en gros, c'est la rationalisation des clients et des marchands dans leur expérience pour que ça soit plus bénéfique au niveau des transactions, au niveau de la simplification, la protection contre la fraude. Ça revient souvent. Simplifying merchant relationship and reconciliation. Fait que c'est à réconcilier, dans le fond, les marchands avec leurs auditeurs. Je pense qu'ils sont les clients, les customers. Il y avait également le SGQR, Pave the Way for Cross-Border Connectivity. Ça vient encore. Le Cross-Border Payment revient tout le temps avec le Stellar. Il y avait également Bolstering Financial Inclusion to Unlock the Potential of MSMES. Donc, renforcer les inclusions financières pour libérer, dans le fond, le MSME, c'est Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. C'est ce que ça symbolise. Et après ça, le dernier point qui est à cinquième, c'est Answering a Competitive and Diverse Market. Donc, assurer et permettre un marché compétitif et diversifié. C'est intéressant cet article-là. Après ça, juste une seconde, je trouve ça bien intéressant, l'acronyme MSMS, parce que il y a le mot micro-entreprise, puis en fait, c'est sûrement un concept qui devient encore plus pertinent dans le contexte de la blockchain, parce que là, tu n'as plus besoin de beaucoup d'overhead pour opérer une entreprise. Tu as quasiment besoin de rien. Puis tu ne viens pas t'enfarger dans de la fiscalité, des assurances, des avocats, 56 000 bébelles. Même si tu peux l'avoir, tous ces éléments-là, mais ils vont être justement gérés par des smart contracts. Tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur le sujet de qu'est-ce que tu veux faire. Fait que là, ça veut dire que tu n'as besoin de rien. Là. Tu peux avoir ton ordi, puis tu es tout seul, puis tu peux faire quelque chose de très... Oui. Bloqué par toutes les entraves. Il y avait un bon petit bout sur SDF, la fille qui parlait du Disbursement Platform de Stellar. Qui parlait de ça aussi. C'est super intéressant. C'est pas long, c'est un petit 3 minutes, mais elle parle des choses super top-notch. Ça aussi, on l'a partagé, mais je ne me souviens pas de son nom, mais c'est celle qui s'occupe spécifiquement appelle ça le Disbursement Platform de Stellar, qui est celle qui va, par exemple, qui est connectée avec le gouvernement pour l'UBI, c'est tout, là, c'est sa structure-là qu'elle essaie d'amener dans les micro-entreprises. Et Stellar, ils mettent en ce moment l'emphase, c'est là-dessus qu'ils font une des majorités de leur publicité, c'est les unbanked. Fait que là, tu vas pouvoir avoir des personnes, un exemple, en Afrique, qui sont aujourd'hui même pas qualifiés pour avoir un compte en banque, qui vont être capables d'accéder à Stellar juste avec un téléphone, puis d'être capable de faire du on-ramping de quelques revenus qu'ils puissent avoir à leur échelle, dans leur petite ville ou leur village, puis faire partie de Stellar. Donc, je pense que le mot micro-entreprise, là, il est absolument pertinent dans ce contexte-là. Puis tu peux trouver ça là, partout, là, des documentaires sur YouTube sur des gens en Afrique qui font du savon noir ou des casseroles. Ils font des genres de... J'ai vu là, des gens qui font des castings, là, des moules. Ils coulent d'aluminium fait avec des cacanes recyclées. Mais c'est quand même des entreprises locales. Puis c'est des revenus très modestes, mais dans le contexte de Stellar, c'est tout à fait viable et pertinent. Fait qu'il va en avoir plein de ça, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Ça va être quelque chose, hein, ça s'en vient. C'est ça, puis c'est pas la richesse des personnes qui dicte c'est quoi leur intelligence. Hein? C'est juste qu'ils sont pris dans une roue, dans un système. Mais il y a du monde très smart là-dedans qui sont vraiment capables de monter une petite entreprise, puis peut-être même qui va grossir énormément. Mais il faut qu'ils partent de quelque part. Puis ça leur donne cette chance-là. Ouais, on le voyait un peu avec le cloud, dans le temps qu'il parlait de Red Hat aussi. Il faisait un cloud où tout le monde avait un partage
de base. Fait que tout le monde allait pouvoir accéder à la même information, puis ça allait simplifier, dans le fond, le lancement d'entreprise. Puis justement, toutes les frictions qui sont compliquées dans le système judiciaire, puis actuellement, qui vont être enlevées, tout simplifié. Fait que, dans le fond, ce que François explique, puis c'est super intéressant, c'est que toutes les idées vont devenir accessibles puis simplement appliquées. On va focuser plus sur l'idée que sur toute la mise en place de la structure qui prend ben trop de temps et beaucoup trop d'énergie en ce moment, puis qui n'est pas rentable du tout, là. Ah oui, puis cette structure-là, en ce moment, elle est là exprès pour justement rendre l'accès difficile. Pour ralentir, puis Oui. permettre à des élites d'en profiter, là. Tu sais, avec le Exact. Stellar, là, n'importe qui a un projet, mettons, ICO. Vous avez une bonne idée, vous allez pouvoir facilement mettre votre token sur blockchain puis faire un ICO à travers QSI puis le lancer. Puis vous allez trouver le financement parce qu'il y a plein de gens qui vont s'intéresser, vu que vous êtes connu de la communauté, à votre projet, puis ils vont même en faire la promotion. On s'en va vers là, puis c'est complètement différent, là. Yo. Quelqu'un qui a discuté avec le son. Ouais, j'ai expliqué qu'on ne voit pas de micro, alors il y a ces settings. Là, Il n'y a pas de micro, effectivement. Il faut qu'il aille voir ces settings audio. Là. Ben, dans le fond, quand vous joignez Zoom, à ce moment, vous pouvez peut-être juste sortir puis re-rentrer. Puis quand vous allez joindre, ils vont vous demander de connecter votre audio de votre ordinateur. Puis c'est là qu'il faut peser l'option. C'est là que ça donne accès au micro en partant. On banque de l'autre bord. OK. L'autre chose que je vais peut-être parler, il y a aussi actuellement Green World, qui est un bon ICO aussi. Je ne sais pas si tout le monde a vu passer, j'imagine. C'était quand même assez particulier avec la création d'une chaîne de montagne artificielle. Puis tout l'écosystème qui allait en découler. Puis tout le microclimat que ça allait générer, l'agriculture, l'eau. En résumé, ça augmentait les ressources en eau, ça permettait plus d'opportunités agricoles, ça augmentait la qualité de l'air, la biodiversité accrue, puis possibilité de loisirs. Puis juste dans le fond, tous ceux qui ont participé dans le fond au ICO, comme QP, donc Qualified Participants, je rappelle que dans tous les projets en général, il y en a qui ont plusieurs wallets. Ils savent qu'il y a un wallet, fait que c'est une personne. Une QIC, c'est une personne, c'est pas par wallet. Vous remarquerez ça. Puis il y a maintenant aussi des conditions. Donc, on commence à voir que dans certains ICO, il n'y avait pas juste le rush pour le medbed. Il faut compléter les 3 tests et être membre du QSI Main Chat d'ici Q4 de 2024 à plusieurs ICO de plus en plus pour bénéficier des récompenses, des rewards. Ils sont assez intéressantes dans le Green World. On parlait dans le fond de toute l'économie de tourisme, de loisirs, la production d'énergie. Il va découler de ça également de la recherche et des innovations, donc des brevets. Il va y avoir également du dessalement et de la purification de l'eau, ainsi que du développement immobilier, puis de la conservation de l'environnement. Fait que tout ça va amener beaucoup d'activités économiques dans ce secteur-là. Ceux qui ont participé au ICO vont avoir des ristournes, des dividendes, dans le fond, des retombées de ce projet-là. Fait qu'en gros, c'était très vite résumé de Green World, mais c'était vraiment intéressant. Moi, quand j'ai vu ce ICO-là passer, ça m'a fait vraiment sourire parce que quand j'habitais au Moyen-Orient, j'habitais à Oman, j'habitais au UAE, puis je suis allé plein de fois en Arabie Saoudite, puis dans les 3 pays, ils parlaient, parce que dans les 3 pays, il y a dans une portion du pays des montagnes quand même assez hautes, là, jusqu'à genre 2000 mètres ou même plus. Puis ils annonçaient pour un futur XYZ, là, justement, qui allait créer un centre de ski. Puis là, tout le monde riait de ça. Là, c'est pas à Dubaï, là, dans le Mall of the Emirates, le centre de ski dans le gros frigidaire, là. C'est dehors, là. Fait que là, tu te dis, tu es dans un pays où est-ce qu'il peut faire 48, 50 degrés, puis là, ils vont faire une montagne avec de la neige. C'est comme le monde riait de ça. Mais là, je comprends. Puis la question que ça me fait me poser, y a-tu des gens déjà dans ce temps-là qui étaient au courant de ce qui s'en venait? Je me pose moi, la j'ai question. vu des gens. Ça, c'est il y a 10 ans de ça, là. J'ai Fait vu que, des gens qui ont fait des posts par rapport à ça, qui disaient que où est-ce qu'ils étaient, il y en avait déjà. Des montagnes, des fausses montagnes créées dans leur environnement. je pense qu'il y en a en Russie, une place en Russie. Je
pense que c'est Irena, justement, qui est une Russe, qui disait ça. Puis il y en a 2, 3 qui ont dit par chez nous aussi. Fait Ouais, que, mais ça, c'est des montagnes dans un frigidaire, là, comme au UAE. Je pense pas qu'il y en a des vraies montagnes dehors. Parce que ce qui parle dans Terra, là, c'est dehors. Ouais. D'après moi, ça fonctionne avec le même bidule là, que dans les premiers ICO de Terra, là, que tu peux contrôler l'environnement. C'est toute mais- la même affaire. Là. c'est pas Terra, le Green. Ah, Greenwall, c'est pas Terra? Non, Non, c'est Ice Ouais, Cream Man mais- de mémoire. c'est Ice Mais Cream à Man. mon avis, ils devaient être ensemble, ces deux-là, parce qu'ils parlent de trucs qui se ressemblent quand même pas mal. Oui, il y a des projets qui vont fusionner sûrement au final, qui vont s'entrecroiser, comme on parlait, ça ferait du sens. Ouais. Mais, Et d'après moi, c'est aussi des technologies qui sont comme respectueuses de l'environnement, des humains, parce que en ce moment, il y a une loi qui est en train d'être passée au New Hampshire, OK. qui là, d'après moi, qui va devenir un précédent très embêtant pour la cabale. C'est de rendre illégales toutes les manipulations climatiques pour l'État du New Hampshire. Là, c'est comme une joke, là, comme si le ciel, tu pouvais tracer une frontière dans le ciel. Ça veut dire que si ça s'applique là, ça va faire un jeu de mots boule de neige. Hein. Ouais, une boule de Puis, neige. fait que d'après moi, ça va partir comme un domino, puis ça va devenir interdit partout dans le monde. Là. Comme à un moment donné dans l'entrevue de Prigozhin, là, Mhm. où il avait dit qu'il allait pourchasser les gens qui font des manipulations climatiques puis les éliminer. Ouais. Un peu comme les feux qu'on a eu au Québec cet été. Là. Ouais. Parce que c'est criminel, puis ça affecte des gens, puis c'est pas correct. Oui, je me rappelle très bien. Il était très incisif dans cet appel-là. Puis tu voyais vraiment que c'était comme la police des Russes Les là, White qui Hats. courent après les méchants. Là. Puis malgré toutes les pauses qu'on entend dans les nations qui rentrent dans les tunnels, on s'aperçoit que c'est pas mal plus les Russes qui y vont que les Canadiens, mettons. C'est clair. Fait que, on entend des pauses. Je fais des farces avec ça parce que souvent, je veux juste. Mais en même temps, on ne sait pas tout. Hein? Parce que, à mon avis, dans chaque pays, il y a des White Hats et des Black Hats. Donc, on a sûrement des White Hats au Canada. Il y a des White Hats, il y en a partout, c'est sûr. Oui, il y en a partout, mais c'est juste que je me référais à ça où je me posais la question. C'est pas une affirmation, c'est plus dans le temps je lisais beaucoup l'Intel. Puis, oui, puis là, je parlais des 17 nations qui allaient dans le tunnel, qui faisaient une alliance. Tu sais, ça avait l'air vrai, puis ça plaisait, mais là, après avoir écouté les appels avec Émilie, c'est pas super important ce qui est vrai, on finit par le savoir de toute façon. Mais les Russes avaient l'air beaucoup plus importants, puis certaines nations avaient l'air moins impliquées que dit dans l'Intel. C'est juste une observation, mais sans être une affirmation de tout doute. Là. Puis, on verra. De toute façon, l'important, c'est qu'il soit arrêté au final. Peu importe qu'il soit russe ou américain. Là. Fait que, ça revient un peu à ce que tu disais souvent, François. Je pense qu'on l'a tout dit à un certain degré. Il vaut mieux être avec nos questions que nos réponses, des fois. Rester avec nos questions. Puis rester dans un esprit de questionnement, ça vient. C'est plus sain. Parce qu'actuellement, il y a tellement de choses qui sortent que il y a tellement de psyops que distinguer toujours à 100% ce qui est vrai du faux. Puis justement, Émilie en parlait, à la fois la vraie game, c'est le stellar, il faut comprendre le stellar. Le reste, il y a beaucoup de choses pour nous entertainer d'ici à ce que ça soit prêt. En gros. Oui, ils appellent ça le fog of war, là, la brume de la guerre. Là que le protocole 20 arrive, puis il n'était pas prêt, fait qu'il fallait nous occuper d'ici là. L'autre chose qui est intéressante, c'est les banques américaines. Ils utilisent le mot crying. Ils pleurent actuellement de ne pas pouvoir continuer leur pratique, leur lending practice, parce que dans le fond, avec ce qui s'est passé avec Basel III récemment, ils sont plus capables d'arriver à assurer la garde des CBDCs et des actifs cryptographiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de preuves de fond. Fait qu'ils ne sont pas capables de tout couvrir leurs activités. Fait que les banques vont lentement faire faillite. Puis la mesure qu'on parlait de Basel III ciblait beaucoup dans justement les banques américaines. On en parlait la semaine passée pour ceux et celles qui veulent peut-être écouter ce segment-là. Les CBDC, on rappelle qu'ils sont sous contrôle White Hat, puis ils ont été utilisés pour imploser les banques centrales, le système bancaire, avec les smart contracts pour enlever le middleman et tout amener dans le stellar par les smart contracts.
à travers le sorbet. C'est un résumé rapide de tout ce qu'on a dit depuis tantôt. Ça va jusqu'à maintenant? Cool. Cool. OK. C'est cool, on va parler de skies. Hein? Ice, cool, non? C'est une blague. Il faut que j'en fasse de temps en temps, moi aussi. Je peux pas tout vous laisser. On est en feu. En parlant de ice, on est en feu. Exact. Parce que, en tout cas, je l'ai lu 3 fois. Je me l'ai fait lire une première fois. Quand ma copine me l'a lu, j'étais un peu somnolent, je n'avais pas tout catché. Marie reste, elle écoute l'appel en ce moment. Je l'ai relu après, puis je l'ai relu avant l'appel. J'ai comme fait, aïe, aïe, c'est. T'avais mis ça sur la glace? Ouais, c'est ça classe. J'ai beaucoup de notes là-dessus. En fait, j'ai lu vraiment en détail. C'est carburant céleste de la Terre dans le cosmos. C'est le firmament. C'est un phénomène, dans le fond, céleste qui a déclenché un conflit intergalactique. Parce que dans le fond, Skies, on le trouve uniquement sur la planète Terre. Il forme le firmament. C'est une structure, dans le fond, le firmament, c'est une structure céleste qui encapsule notre atmosphère. Il joue un rôle crucial dans la création de notre extraordinaire substrat atmosphérique. Fait que le firmament, actuellement, il est sur plusieurs centaines de kilomètres. Il facilite une transformation remarquable des éléments atmosphériques entre une ressource puissante connue des autres galaxies. Fait que dans le fond, le gaz de Skies, c'est un ingrédient clé pour un système de propulsion avancé qui est utilisé comme efficace et puissant pour, de manière inégalée pour l'exploration spatiale. Donc, il favorise une vitesse plus grande, une économie d'énergie également aussi. Puis, nous la collectons. Ouais, attends, je vais lire ça tout tranquillement. Nous la collectons et que nous téléportons vers d'autres galaxies. C'est ça. Fait actuellement, on collecte cette ressource-là, on la téléporte vers d'autres galaxies. Sa rareté, ça a fait que ça a fait un point focal de conflits intergalactiques. Il y a 2 entités puissantes qui sont émergées dans ce conflit-là, qui sont en tant que défenseurs de l'humanité, les galactiques et les archanges. Les reptiles, je vais le préciser plus fort là-dessus, c'est vraiment écrit noir sur blanc dans le post. Les reptiles de toute la galaxie, pas juste de la planète Terre, de toute la galaxie, ils ont essayé de se le procurer, puis ils ont échoué. Parce qu'il y avait des armes assez puissantes, puis malgré leur armement puissant, ils n'ont pas réussi à percer le firmament. Parce que dans le fond, ce qui est important pour y arriver, c'est une question de fréquence, c'est pas d'armes. Puis il n'y avait pas la bonne fréquence. Fait qu'actuellement, le seul qui avait la fréquence pour aller exploiter cette ressource-là, c'est l'archange Michael, qui en possède le code. Puis dans le fond, ce que Skies représente, c'est qu'il consolide l'humanité dans tout l'ordre cosmique. La Terre, c'est une plaque tournante, vitale de toute la communauté intergalactique. Fait que les humains, c'est pas rien dans le fond. Ça me fait penser à ce moment-là à un film, pourtant j'aurais savoir, voyons, c'est sur DC Comics, il y a une bague, voyons, Green Lantern. À ce moment-là, on riait de la planète Terre qui était jeune, qui était un petit peu pas entraînée, mais pourtant, il y avait un rôle important dans la défense du système. Fait que c'est pas la même chose, mais je fais un parallèle rapide. Fait que pour moi, je vois. Parce que des fois, avec tout ce qui sort, on dirait qu'on n'est pas avancé, mais en même temps, on est tellement important que cette ICO-là, pour moi, vient faire le point là-dessus. Et dans SKS, on a atteint vraiment une très, très bonne participation aussi. On a atteint 80 000 de cashback qui est dans les niveaux les plus hauts. Ça représente plus de 500 000 XLM qui ont été mis à travers le groupe fonds. Puis ça garantit, dans le fond, au QP, par personne et non par wallet, 2 millions de shares at plus 2 million shares at 500 each share. Ça vaut 1 milliard en déposit dans un Galaxy Trust account. On a comme par hasard eu un ICO sur le Galaxy Trust déjà. Ça va être payé en Cosmo, c'est ça? Et Cosmo, je pense, oui. L'autre ICO qu'on a eu. Fait que, ça commence à tout s'embriquer. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis c'est de plus en plus puissant. Puis c'est juste wow. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment complètement pété tout ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pense que je vais vous laisser faire vos commentaires, François José, puis aller aux questions s'il y en a. Je pense que j'ai lu aussi que l'archange Michael est en train de montrer à Ben comment faire pour
Ça, tu me pour le l'apprends, mais je ne Sky. serais pas surpris. Oui, il me semble que j'ai vu ça aussi. Que Ben est en train d'étudier comment faire Pour y aller. Ouais. OK. pour utiliser pour traverser, là, comme l'archange. C'est l'archange Michael qui le coach. C'est quelque chose. Puis ça me faisait penser aussi à Star Wars, tu sais, quand le Faucon Millennium accélère en vitesse lumière, ça fait penser à ça. Ou quand l'Enterprise commence à flyer dans Star Trek. C'est tout ça. Mm. Il y a tellement d'affaires dans les films qui avaient l'air impossibles, qui sont tellement. Je vais vous donner un autre exemple. On avait parlé autrefois d'Elysium quand le gars il est mort puis il est ramené avec les medbeds. Ben, maintenant, on sait qu'il n'exagérait pas. Tu sais. Là, c'est rendu, j'écoute des vieux films pour comprendre les affaires que je. Mais non, mais c'est ça, parce que C'est quand ça que on je les fais. a écoutés, on ne comprenait pas tout ça, mais quand on les réécoute, Ouais. c'est ça, c'est hallucinant. C'est vraiment très, très Même pertinent. Avatar, Oui, dans le fond, c'est nous autres. j'ai juste des On réécouter est les des bonhommes bleus, nous autres. On est les bonhommes bleus, puis on s'envahit par l'extérieur, puis ils veulent nos ressources, puis c'est pas pour rien qu'ils sont venus. Puis ils nous ont dominés pendant un certain nombre d'années à cause de ça. Tout est là. Tout est là, vraiment. Ouais, je suis convaincu de ça, moi aussi. Puis souvent, dans des films, on voit, mettons, Green Lantern. Green Lantern, je le trouve bien intéressant parce qu'en fait, c'est un super-héros qui n'est pas trop connu. Puis il n'y a pas tant de monde que ça qui ont vu ce film-là. Exact. Mais je le trouve tellement bon, là. Puis en fait, il y a lui, le héros, puis peut-être une coupe, tu sais, une petite poignée, mais dans le fond, c'est nous. Fait que, tu sais, le petit noyau de rien de super-héros du film, c'est nous. Tu sais, par exemple, dans Avatar, il y a plus de monde parce que c'est un peuple dans le film, ou dans, mettons, Wakanda, là, Black Panther, Ouais, c'est Black un Panther. peuple. Ouais. Mais dans des films comme ça, des héros, ben, c'est une personne, ou deux, ou trois, ou il y a de Blue Beetle aussi, ben, Ouais, j'ai pas vu c'est lui. nous. Faudrait que je le vois, lui. Ah, Blue Beetle, c'est le fun. Puis en fait, c'est drôle parce qu'on est au Mexique, puis c'est un gros clin d'œil aux Latinos parce que ça se passe dans un contexte d'une famille latino. Comme celui qu'on a vu, c'est quoi le dernier qu'on a vu? Que c'est la russe, là? C'est Jupiter Ascending. Ça, c'est très bon aussi, avec Mila Kunis. Puis donc, la famille de la fille, c'est des Russes. Fait que ça, c'est la partie terrestre du film. Mais là, après ça, elle s'en va dans des mondes complètement flyés. Puis de temps en temps, ben là, ils se font attaquer sa terre, sa famille, ils se font prendre en otage. Fait qu'il y a comme un mélange 3D galactique. Puis là, ben, il y a le côté un peu russe. Fait que là, t'entends avec le gros accent. Ben, le Blue Beetle, c'est tout en mexicain, puis c'est vraiment drôle. Fait que, il y a l'humour là, d'ici. Il est sur ma liste, lui. Ah ouais, c'est vraiment bien. Non, il est sur ma liste. Tout ce que José parlait tantôt, Fringe, là. On va trouver Ouais, du ça temps bientôt. m'intrigue. Surtout Ouais. que c'est vieux en plus. Quand tu te mets à retrouver des choses vieilles qui a tout dedans, c'est comme wow! Vraiment Ouais, surtout si tu as impressionnant. aimé les X-Files, tu sais, c'est comme, je pense que c'est encore 10 fois meilleur. Hmm. Moi, j'ai beaucoup aimé les X-Files aussi, puis franchement, le Fringe, là. Assez bien. Ben, celui que j'ai vu, un des derniers, c'était Elysium, puis c'est vieux, ça là, avec, là. Ça date de 2013, 2014. 2013, ouais. Et tout C'est est quoi, là. c'est quoi le C'est à troisième? Vous avez propos, parlé de Green Lantern, de Blue Beetle, puis l'autre, c'était quoi? c'est Jupiter Ascending. Ah oui, c'est ça. Tu peux l'enseigner, puis là, on parle d'Elysium, puis ta série que tu parlais, Ça, je José, l'ai vu, sur Elysium. Fridge. Fringe. Mais Elysium, c'est parce qu'on voit exactement la même photo, la même roue, actuellement en promotion quand moi, quand on parle des voyages spatiaux. La même, Ouais. c'est même pas proche d'être différent, là. Puis il y a les medbeds là-dedans. C'est parfaitement les medbeds, là. C'est peut-être là qu'on s'en va au final. C'est d'un réalisme qui est dérangeant un peu, troublant. Peut-être ça, la base lunaire est peut-être proche de la Lune, peut-être pas sur la Lune. Anyway, Hmm. on dit ça de même. On va Fait que je bientôt peux savoir. peut-être
je peux peut-être parler de l'appel de Lights of the Round Table. Oui, ça serait Ouais. bien parce que moi, je pense que ça serait un bon appel, puis j'ai pas de notes là-dessus, je ne l'ai pas écouté, fait que ce serait bien de le partager au groupe, je pense. Ouais, On puis va ça recoupe un peu retomber. qu'est-ce qu'on a parlé. Ouais, un petit peu. Et on va retomber un peu sur le plancher des vaches, là, par contre. On vient de flyer pas mal. Donc, ça commence avec un petit partage. Ils ont montré l'image qui est possiblement l'image actuelle du debt clock, là, l'horloge de la dette. Il y a eu toutes sortes d'images là, qui ont circulé dernièrement, qui ont changé. Puis la dernière qui était très révélatrice, c'est qu'il montre un cercle qui est de couleur argentée avec à l'intérieur une silhouette du Capitole qui est de couleur dorée. Donc, qui représenterait l'argent et l'or. Et dans cette image-là, à côté, il y a l'édifice de la Fed, donc la Federal Reserve, qui est en vert. Mais la couleur vert, c'est la couleur de la monnaie fiat. Donc, pour montrer qu'on s'en va vers l'or et l'argent et que le fiat va être débarqué. Donc, c'était l'interprétation de Nick de cette image-là, qui est bien intéressant. Il a mentionné aussi que JP Morgan, il y a des signes dans leur narratif qu'ils sont inquiets des parts de marché, de leur part de marché qui diminue et qu'en ce moment, le BTC et l'Ethereum sont aussi des cryptos fiat. C'est dans le fond, c'est pas parce que c'est des cryptos que c'est des trucs plus stables. Ils sont pas plus adossés à l'or, ni en ce moment le XRP, ni le XLM. Ils vont l'être après quand les smart contracts vont arriver et le protocole 40. Mais en ce moment, ce n'est pas encore le cas. Mais ce n'est pas grave. Ça revient à dire qu'il n'y a pas de liquidité. Ça revient à dire qu'on est en train juste de bâtir la structure de Stellar du système. Mais par contre, quand tout ça va disparaître, les XRP et les XLM vont rester. Le XRP, je ne sais pas trop. Là, il ne parlait pas de qu'est-ce qui va se retrouver dans Stellar après. Là. Même si c'est des monnaies ISO 20022. Mais c'était plus pour parler du principe. Le BTC monte en ce moment, mais sa théorie, c'est que possiblement qu'il le rendent comme attrayant d'une certaine manière pour consolider. T'sais, ils veulent que les gens migrent vers ça pour que ça soit... Il en a parlé plusieurs fois ça, au fil du temps, là, depuis plusieurs mois. C'est qu'ils essaient de consolider les avoirs des gens dans le monde de la crypto pour qu'ils aient moins de monnaie à les consolider par après. Ensuite, il y a le dollar, il a dit carrément le dollar US est fini. Mais bon, fini, c'est fini en principe, mais ce n'est pas encore le cas dans l'optique des gens. Mais là, je vais revenir à ça. Mais les signes les plus évidents, on en parle depuis un moment. BRICS, tous les pays du BRICS qui quittent le SWIFT et le dollar US parce qu'ils se mettent tous à échanger dans d'autres devises. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Et je veux juste faire une parenthèse parce qu'on a parlé du BTC et de l'Ethereum et il y a eu un post d'Émilie sur justement les bridges de l'Ethereum. Donc, c'est lié au Shanghai et Pathfinder et tout ça. Et pour que les gens vendent leur Ethereum, donc c'est des moyens de faciliter la vente là, avec les moyens qu'ils ont de payer les gas fees avec d'autres moyens, donc pas seulement l'Ethereum. Et donc, ça dégèle les avoirs d'Ethereum qui étaient gelés pendant un bon moment. Et l'autre utilité que ça a, c'est que ça fait apprendre les gens à utiliser les bridges. Et donc là, ils deviennent familiers avec ça, puis rendu
au moment de vendre leurs assets, ben, ça va être plus facile parce qu'ils vont c'est un peu comme nous, on apprend à utiliser de Lobster, puis au début, ben, c'est comme ouais, tu es moins à l'aise, pas trop sûr de ton affaire. Fait que ces gens-là, la première fois, ils ont une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans leur blockchain. Puis ouais, ben là, première fois, tu fais des tests à save. Fait que là, ben, ils vont devenir familiers. Puis là, ils vont être capables, quand le moment est venu, au début, peut-être qu'ils le font avec des petits montants, ben, de dire OK, là c'est le temps, je vais transférer mes avoirs. Là, je change de sujet complètement, comme lui il a fait. Il a parlé que le système électoral est brisé globalement. On en a parlé tantôt. Et donc, en 2024, il y a 76 pays qui vont avoir des élections. Et ça représente 2 milliards de personnes. C'est énorme. 2 milliards. C'est énorme. 76 Oui. pays en élection 2024. Quel hasard. À mon avis, c'est justement pas un hasard. Ouais, C'est que là, il y a on est bien d'accord. du monde sur le globe qui vont apprendre que les élections sont truquées. Ils sont truqués. C'est parfait pour le BSA. Ouais. Et il a mentionné que dans le monde entier, les systèmes blockchain électoraux sont déjà en place. Et il a dit aussi, curieusement, l'information sur Epstein sort en même temps. C'est de l'actualité courante. Oui, c'est Donc, vrai ça. mais avant les cycles électoraux, puis là, tout ça sort, donc ça l'expose les élus, donc les personnes de pouvoir. Et donc, tout ça en même temps, les gens là, vont avoir d'en face c'est qui les corrompus. Et donc, ce qu'il a mentionné, c'est que les systèmes électoraux doivent être réparés avant toute nouvelle élection. Et en plus, il y a beaucoup de gens de pouvoir à la Cour suprême qui ont été arrêtés déjà. Et donc, il reste peu de gens qui sont capables de prendre des décisions. Dans WIP, ça a été publicité longtemps que c'était le juge, c'est pas Thomas, qui est le seul, possiblement le seul qui reste là vraiment. Et potentiellement que dans le bon moment, il va être activé puis prendre des décisions. On le voit que les narratifs en ce moment, là, ils sont en train de virer bout pour bout, puis que ça devient beaucoup plus en faveur des white hats du bon côté. Ouais. Puis je me dis, ça fait comme pas de sens logique. Je veux dire, il n'y a pas plus d'éléments qui fait que ça doit arriver maintenant qu'il y a 2 mois, il y a 6 mois. Mais à mon avis, c'est le plan White Hat qui se déroule puis qui sont en contrôle depuis tout ce temps-là. Mais il faut que ça se passe dans une certaine séquence. Puis là, c'est le temps de commencer à montrer la vérité de plus en plus aux gens. C'est l'impression que j'ai. Ensuite, donc évidemment, il a mentionné qu'il y a beaucoup de tokenisation en cours et Stellar est le leader de ce mouvement-là. Il est aussi dans le processus d'intégrer les unbanked, on en a parlé tantôt. Parce qu'en fait, c'est tellement clair, là, je veux dire, si Stellar a tous les mécanismes pour accepter les unbanked et en même temps a les frais les plus bas et le plus rapide, je veux dire, qu'est-ce qui peut juste arriver aux banques? Et il y a tous les autres moyens de transfert financier. Je veux dire, ça va être un raz-de-marée. Quand n'importe qui, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle institution va savoir que Stellar est mieux, mais ça va être bye-bye le reste. Ça n'aura même pas besoin d'être imposé par aucune autorité. Ça va être le libre arbitre des gens. Ça va être la solution évidente. Oui, ils sont beaucoup comme ça, les White Hats. Ils favorisent, dans le fond, ils créent la solution de rechange, puis ils laissent le choix aux gens. Puis c'est tellement crystal clear qu'ils vont y aller. Fait qu'éventuellement, tant qu'il n'y a plus rien, l'autre structure, elle tombe et elle meurt de toute façon. C'est vraiment un très White Hat comme approche. Vraiment. Exactement. Donc, c'est très bienveillant hein, parce que tu n'as pas besoin de taper sur la tête à personne. Ensuite, ouais, il a mentionné, mais ça fait déjà un moment qu'il mentionne, c'est que les banques et les banques centrales sont presque toutes insolvables. Donc, ils ont même des balance sheets
négatives. Et il dit que celles qui vont rester, le peu qui va rester, vont continuer à jouer un rôle pour conseiller les gens, faciliter les transactions, mais ça va devenir des entreprises ou des institutions qui sont normales, qui n'ont pas de privilèges et ne pourront pas profiter du système comme avant. Donc, ils vont devenir des normaux. La situation des banques, de l'immobilier, il a mentionné l'immobilier parce que pour une majorité de gens, c'est une grande partie de leur richesse personnelle. Donc, avoir une maison payée ou même à moitié payée, c'est une richesse que tu as souvent, que tu n'as pas tant d'économie de plus. Et donc, c'est un gros morceau, l'immobilier. L'augmentation des prix à la consommation, c'est toute une bombe à retardement parce que c'est tous des marchés qui sont brisés. Et donc, il mentionne ça en fait pour dire que, puis aussi le dollar US, je viens de le dire, qui ne vaut rien. Donc, c'est tous des éléments qui font que quand le bon événement va arriver, puis en fait, on en a parlé déjà dans le passé plusieurs fois, mais ça serait la cabale qui provoquerait un événement comme ça, possiblement avec une cyberattaque ou avec un flash solaire qui détruirait ou endommagerait le système. Et les White Hats, à ce moment-là, ben, ça leur donnerait le moment de... Et en fait, à ce moment-là, les gens penseront qu'ils ont tout perdu. Donc, les soldes de compte de banque tombent à zéro. Puis, et ça serait l'occasion d'activer le mécanisme qui fait flipper tout vers Stellar. Enfin, François, ce que tu dis, c'est que les Black Hats, quand ils vont paniquer puis ils vont voir que l'argent s'en va de leurs mains de toute façon, ils pourraient tenter d'endommager leur propre système pour l'empêcher. Oui, Puis le système est déjà prévu pour qu'ils le fassent pour passer comme prétexte pour switcher sur l'autre. exactement. C'est comme D'accord. l'enfant qui se choque puis qui brise son jouet. Là. On est d'accord. Ça fait du sens. Mais ça va, comme tu viens de dire, là, ça va Utiliser tourner les en ressources de l'ennemi. faveur. C'est ça, ça va On tourner veut briser en leur faveur. système. Pourquoi pas leur faire briser eux-mêmes? Ça va être plus rapide. Ils sont efficaces en maudit. Ouais. Puis ils vont juste mal paraître. Fait que ça fait juste renforcer le narratif dans le bon sens pour les monsieur, madame, tout le monde. C'est pas mal génial, en fait, comme pensée. Nick, là, il est tellement bon, il me fait capoter. Ah ouais, moi aussi. Chaque fois que je vois des émissions de lui, je vais toujours les écouter. C'est comme tellement rafraîchissant, puis c'est tellement terre à terre. Ah, bravo, comme pour. Il a fini par faire fonctionner avec ses écouteurs. Ah non, C'est Pascal, ça. c'est Pascal, OK. Ouais. Non, ouais, je suis en train de le coacher, là. OK, c'est bon. Ça va peut-être être un prétexte pour retourner sur Telegram, tout ça. On ne sait pas. Donc là, un élément qui a parlé quand même pendant un petit moment que j'ai trouvé vraiment bien, il a dit que bientôt, il va y avoir des mécanismes pour assurer l'anonymité de nos avoirs. Parce qu'il dit, en ce moment, on a des comptes de banque, puis je veux dire, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'on a dans nos comptes de banque. Mais dans le blockchain, il y aurait deux principes. Il y aurait un principe de transparence vis-à-vis des autorités qui surveillent pas vraiment ce que tu fais, mais plutôt qui s'assurent que tu ne fais pas des actes de corruption ou de trafic. Et eux doivent s'assurer de ça. Donc, eux auraient comme probablement détective, là, puis ce type d'autorité-là. Mais en même temps, les gens normaux, entre eux, n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que les autres ont. Donc, c'est quand même un principe qui va exister. En ce moment, c'est pas de même, mais ça va devenir comme ça. Et en fait,
ça va être aussi à travers les smart contracts que ça va être possible. On en a parlé tantôt. Il a mentionné lui aussi que les smart contracts, ça va rendre tout possible, éliminer les middlemen. Il a parlé du Zimbabwe, qui a déjà sa monnaie adossée à l'or. Bon, c'est le ZIM, mais on l'a ICO aussi sur Stellar. Mais comme moi, j'en ai un peu, des ZIM, des billets, mais elle n'est pas disponible pour le reste du monde. Donc, elle est disponible au Zimbabwe. Et donc, en ce moment, on ne peut pas vendre des ZIM, là, mais on pourrait les vendre au prix d'un marché qui n'est pas le vrai prix. Et donc, ce n'est pas le temps de vendre ça. Mais toi, je sais que toi, Carl, tu as une expérience autrement, mais avec d'autres monnaies. Oui, mais je tiens à dire, pour préciser ce que tu ajoutes, c'est que j'ai perdu un peu en valeur par rapport à ce que j'avais payé. Pas énorme, mais mettons par tranche de 2 millions de dollars, j'ai perdu 37 $. Mais par rapport à ce que j'avais payé. C'est ça, mais toi, tu as passé par un système fiat pour le vendre, donc Ouais. avec les frais de ce système-là, mais c'est quand même pas forcément une mauvaise chose que tu as fait. Mais moi, c'était par Globex 2000, par exemple. C'est ça, mais c'est fiat, ça, c'est Fiat, exact. Le ZIM a un statut plus particulier. C'est pas la même chose que ces Fiat-là, effectivement. Mais de toute manière, il n'y a aucun autre moyen en ce moment, de toute manière, de vendre des devises papier. Tu es obligé de passer par le fiat. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça qu'on convertit le Fiat en XLM par la suite. Là. Exactement. Et il a mentionné aussi que le dinar irakien il est rendu à 1400 dinars par dollar et que aussi, pour parler du dollar US, là, comment la tendance va, parce que il a parlé du Mexique, puis là, je ne l'ai pas vérifié, mais je veux aller me promener dans des magasins puis aller vérifier ça, qu'à plusieurs endroits, le dollar US n'est même plus accepté. Ils n'en veulent plus. Puis le Mexique, c'est même pas BRICS, là. C'est un pays qui n'est pas encore joint BRICS. C'est pas mal intéressant. Fait que c'est bon que je le lise, là. J'avais oublié. Ouais. Mais je vais aller faire des tests. J'ai une coupe de billets verts dans mes poches, là. Je vais aller leur montrer ça. Puis je vais dire, je peux-tu payer en dollars? Mais je pense qu'il y a beaucoup de places qu'ils acceptent quand même. Non, mais c'était très, très prisé. Là. Pour eux autres, c'était la seule façon de s'acheter du linge, même, d'avoir de l'argent américain. C'est pour ça qu'on tipait quand on y allait aussi. Puis il y a un temps où est-ce que c'était super important pour eux autres, le fric américain. Parce que leur argent à eux autres ne valait rien du tout. Ben, moi, j'ai fait une autre expérience ici. En fait, si je me prenais une carte de crédit puis je faisais mon KYC avec Bitso, je pourrais avoir une carte de crédit Bitso et faire des transactions avec lesquelles je ne paierais pas directement à XLM, mais je pourrais avoir dans mon wallet des pesos, puis directement dans mon wallet, transformer des XLM en pesos. Donc, je pourrais travailler pas de banque. C'est pas mal intéressant pareil. Là. Fait que ça existe ici. Une carte de crédit qui est connectée sur le wallet qu'on n'a aucune option d'avoir au Canada en ce moment. Il n'y en a pas des cartes de crédit connectées sur des wallets. Puis Bitso, c'est un portefeuille qui est recommandé par Stellar. Oui, effectivement. Il a d'ailleurs été ICO. On le trouve aussi dans Stellar.org, qui est dans les partenaires du Stellar aussi. Là, effectivement. Oui. Fait que c'est pas mal intéressant. Fait que, tu sais, on n'est pas tout à fait rendu, mais on approche pas mal d'avoir des belles solutions comme ça. Oui, il y a beaucoup de signes qu'on approche. Ah, le fond de plomberie, il est tout fait. Ça dit que ça ne prendra pas grand-chose avant que ça soit connecté. Il faut juste envoyer de l'eau dans le tuyau. Juste tourner le robinet, exact. Passer à même affaire en même temps, pour ça, juste différemment, mais même chose. Oui, fait que justement, pour résumer, je l'avais déjà dit, là, mais tout est orchestré par les White Hats et pour rendre mécontents les gens, monsieur, madame, tout le monde, du dollar US et du système actuel, pour ensuite introduire Stellar
et qui deviennent acceptés très facilement. Puis en À fait, leur demande, en fait, même. à leur demande. Et il compare ça avec 1908, quand il y a eu un événement comme ça qui a fait paniquer les gens. Ils ont créé le problème pour offrir leur solution qui avait déjà toute prête, mais ça, c'était pour fourrer le monde, là, excusez mon terme. Mais là, cette fois, ça va être pour le bien. Donc, c'est pas mal cool. Quand on dit que les White Hats se servent des stratégies des Black Hats, puis qu'ils ont rentré dans le gant, puis... Très bon exemple. Donc là, il a dit que les NDA des employés des banques vont être levés bientôt. Ils vont commencer à investir et à promouvoir Stellar et les prix du XLM vont commencer à monter. Il y a déjà des signes publics qui apparaissent de plus en plus. Et le RV, en fait, je dis apparaissent de plus en plus. Il y a des endroits, il y en a peut-être un petit peu au Canada, mais pas tellement. Mais il y a des endroits où tu vois des signes, genre sur un autobus, puis des annonces de Stellar. Fait que tranquillement, là, ça commence à rentrer dans le narratif. Et puis, l'autre, il a mentionné que le centre du RV, le RV, faites attention des fois, hein, quand il y a des traductions, là, le RV, ça ne veut pas dire un Winnebago. Là. Non. Évaluation. Là, c'est le même. C'est le même qui est traduit dans Camping-car. Beeple. Camping-car. Fait que si vous voyez écrit un camping-car, ça veut dire RV. Et il y a 3 centres aux États-Unis. C'est à Miami, au Renaud. Texas, que je crois qui est Phoenix. C'est là, je pense, qu'il y a le Quantum Computer. Et à Reno, Nevada. Et dernier point, il y a des audits de politiciens qui ont eu lieu et il y en a qui ont refusé de révéler leurs avoirs. Et donc, au lieu d'avouer, parce qu'en fait, de révéler leurs avoirs les aurait incriminés parce que c'est de l'argent corrompu. Et donc, ils ont plutôt décidé de démissionner. Et donc, le nombre de politiciens ou d'employés du gouvernement est en train de de tomber tranquillement. Et donc, chose qui est de manière une bonne chose parce qu'on n'aura pas besoin d'autant de ces personnes-là, mais surtout pas de personnes corrompues. Fait que c'est pas mal ce que j'avais noté pendant cet appel-là. C'est bon? Après ça, c'est devenu plutôt une discussion, là, que ça, c'était plutôt tout Nick qui a mentionné ça. Je ne sais pas si José, tu avais d'autres choses à dire. Ben, c'est parce que j'essayais de suivre un peu avec Kampu pour l'aider, fait que j'ai perdu un peu de ce que tu disais, mais ce qui m'avait frappé, c'est la valeur du dollar américain actuel. Je pense que c'est comme, il disait que c'est comme 3 sous. Ouch. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il explique ça d'une manière, comment je pourrais dire, parce qu'il sait c'est quoi qui se passe vraiment. Mais encore une fois, entre la réalité, disons, en dessous et le narratif public, ben, les gens, ils ne voient pas ça, que c'est ça. Mais aussi, à cause que les banques, ils sont toutes en faillite parce qu'ils n'ont toutes pas l'argent qu'il faut. Fait ils partent déjà dans le rouge, là. Fait que c'est pour ça qu'il y en a tant qui vont mourir. Tu me rappelles, Nick et Cranker ont eu comme une petite discussion pendant cet appel-là, puis on dit si tout le monde allait retirer genre 50 $, là, ça rachèverait les banques parce qu'ils l'ont même pas cet argent-là. Hey, 20 $ par personne, c'est pas gros, là. Pas gros. Oui, puis je me souviens juste, au niveau politique, il disait effectivement que c'était pour arriver bientôt parce qu'il avait parlé d'un 3 mois, puis ça arrive là aussi, que Trump, c'était le. Est-ce que c'était ça, il y avait une limite de temps de 3 mois, puis de 5 mois, puis on avait déjà 3 mois de passé. Ça fait qu'il fallait que ça arrive d'ici le mois de mai, là. Je ne me rappelle plus c'est quoi là, au niveau
Mais comme quoi il fallait qu'il l'annonce, il n'y aurait pas d'élection. Vous autres, c'est de ça qu'il parlait qu'il n'y aurait pas d'élection. Puis c'est pour ça que ça m'a surpris quand Émilie est arrivée et a dit qu'il y aurait encore des élections fausses parce que Nick, c'est pas ça qu'il disait. Mais il a dit d'ailleurs qu'il allait faire un vidéo là-dessus bientôt. Ouais, mais il n'a pas dit qu'il y en aurait ou qu'il n'y en aurait pas. Il a dit que c'était pas possible. Il a dit que c'était pas possible de passer à une autre élection si on n'avait pas réglé celle d'avant. Exactement. Mais il n'a pas dit qu'il y en aurait ou pas au mois de novembre. Non. Mais il parlait de quelque chose qui était pour arriver d'ici 2 mois parce qu'ils ne peuvent pas l'annoncer rendu en octobre. Fait que c'est pour ça, là, il y avait comme une limite de temps que c'était impossible, là, d'après sa logique, qu'on était pour avoir ces réponses-là très bientôt. J'ai vu une des dernières petits extraits de vidéos sur Trump où est-ce qu'il se fait demander est-ce que vous pensez que Biden va déclarer forfait avant les élections? Puis il a dit moi, je pense que oui. Tu sais, c'est comme des petits messages innocents, là. C'est tellement rigolo, là. Mais en tout cas. Et Alexis Cossette, aujourd'hui, disait en fait que d'après lui, ce serait Michelle Obama qui se présenterait. Ouais. Puis ça va être un peu dernière minute, là. Parce qu'elle avait préparé ça fait 2 ans qu'elle prépare ça, puis que là, actuellement, elle est dans plein de choses, là, elle se promène, puis mais qu'elle a rencontré dans le privé il y a 2 ans des gens pour avoir du support parce qu'elle était pour se présenter. C'est pas annoncé, mais ça a l'air qu'il y a un article dans je crois que c'est un journal important aux États-Unis, là, je ne me souviens pas de lequel, qui dit qu'il y a une fuite puis qu'effectivement, il semblerait qu'elle allait se présenter. Mais ça prend quelque chose de très fort pour expliquer que, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que si c'est volé, encore une fois, cette élection-là, ben ça prend quelqu'un qui a toute une popularité pour être capable d'expliquer la différence qu'il va y avoir entre les votes de Trump puis la personne qui se présente. Avec Biden, ça ne serait plus possible de le croire. Ça serait impossible de le croire. Mais ça prend quelqu'un qui aurait toute une popularité. C'est pour ça qu'ils sont en train de monter quelqu'un qui pourrait avoir une prestance qui pourrait rallier. Il parlait d'elle. Ça, c'est un côté qui est, ce que tu décris, José, c'est quelque chose qui va comme un peu en faveur des démocrates, mais en même temps, ça peut être un cadeau empoisonné où est-ce que là, Big Mike se fait exposer publiquement. Exactement. Obama se fait exposer. Toute la ribouledingue se fait exposer. C'est pas pour rien qu'elle se présente, là. Moi, je pense que c'est pour ça que ça l'arriverait de même. Ben, moi aussi, je pense ça parce que c'est pour ça que je disais qu'il y avait les psy-up qui manquaient des affaires d'Alexis dans les annonces d'Alexis parce qu'on le sait que c'est les White Hats qui sont en train de bouger toutes les cartes. Alors, pourquoi ils nous ramènent Big Mike, tu sais? Ouais. Moi aussi, je pense que ça peut être le déclencheur pour... Dans le conflit avec Hamas-Israël, moi, j'ai jamais été d'accord avec Alexis qui dit qu'il faut juste se débarrasser du Hamas puis ça va être réglé. Mais Alexis, à mon avis, il n'a jamais voulu adopter une position anti-Israël parce qu'il va se faire blaster bien raide. Fait qu'il est bien prudent. Mais à mon avis, c'est les deux côtés qu'il faut qu'il débarque. C'est pas juste un côté. Mais tu sais, quand on parle de Hamas ou d'Israël, c'est pas les Palestiniens et c'est pas les Israéliens. C'est la cabale de chacun. Exactement. Exact. Puis le Hamas puis l'Israël, disons, la cabale israélienne, c'est la même chose. Puis les pauvres citoyens, ben, ils sont pris entre deux feux. Exact. C'est un bon résumé. C'est ça, les gars. Je ne sais pas s'il y aurait peut-être des commentaires, hein, à moins que José t'as pas fini. Non, moi, j'ai fini. Ouais, y a-t-il des gens qui veulent parler? Hey, on n'a pas entendu personne. Y a-t-il encore du monde?
Une question. Je vois des icônes, mais je vois le micro off. Je peux pas de main levée. Moi, je pense qu'on a fait un beau show. Oh, Régent, Tiens, Régent, yes. Jean. brise-glace. Vas-y, Régent. Yes. Beau résumé, François. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Je reviens au domaine que vous avez donné en début. Simplement, ma question, attendez un peu. Parce que dans les domaines que vous avez mis, moi, j'ai été voir sur le site d'Arabstab, il y en a plusieurs tokens. Lequel que vous suggérez? Parce que là, il y en a plusieurs là, qui sont reliés à ce domaine-là. Le premier, je prends le Go DLS.com. Mhm. Est-ce qu'il y en a que vous favorisez ou que c'est. Si je veux savoir un peu si dans ça, est-ce qu'il y en a plusieurs, c'est lesquels qu'on prend qui sont intéressants ou qui peuvent amener quelque chose? Ouais, ben là-dedans, tantôt, Est-ce que Carl parlait de Hedera, le H-bar. Il y Entre a, autres. il y a les Pi. Puis Network, Pi, c'est relié à Elon Musk. au Il y Tesla a, Phone. il y a aussi Pax. Il y a Pax là-dedans. Paxo, Paxos. Pax. Pax Gold. Pax Gold. On parlait d'un moment donné, tu sais, d'un appareil de paiement que j'avais au Stade olympique. Là, je vous ai partagé une photo, mais ça vient de ça. Le Pax, c'est de là. Pax Gold qui est en lien avec ça. Ouais. Les Go, Il y ça, a- vous parlez? Ouais, GoDLS.com. Ouais. Il y a aussi toutes les cryptos. Là. Il y a XRP, XLM, Il y a Algo. ETF aussi. ETF, si je ne me trompe pas. Ouais, il y Mais a dans le fond, Pi. il n'y a pas de danger de se faire arnaquer dans ça. C'est ma question principale. Là. Non, non, c'est comme Swiss Non. Custody, en fait. Ah Il y en ouais, a c'est quand même tout bon. plusieurs, mais il y en a bien moins que des Swiss Custody. Tu pourrais, à la limite, tu peux te les acheter. Hein. C'est pas si cher que ça. Ils ont Arbitrum, Oui. la OK. FTX, Il y a Algorand, il y a Paxo Standard, il y a le Banks, il y a Ethereum, Tron, ETP, Tron. Terra, Matic, Harmony, Radiant, Solana. Ouais, ceux-là, ils sont plus récents. Moi, j'ai justement, tous les récents. Je les ai Il y a tous le pris récents. YUSDC aussi qui est intéressant, Ouais. moi, je trouve. Il y a Ouais. Civic, Smartlands. Il y a Solana, il y a Binance, il y a Cardano, il y a Terra Luna. Il y a le fameux FTX. Il y a Stellar ETP, je ne sais pas c'est quoi ça. AXLM. Oui. Il y a Ripple XRP aussi. C'est Ouais. du ETP. Fait que, tu sais, dans le fond, prends ceux qui t'inspirent, là, tu C'est ça. commences, puis Ouais. au fil du temps, je veux Il y a dire, Binance. tu veux, tu Oui. peux passer la nuit là-dessus ou tu peux passer un mois, puis de temps en temps en acheter, puis dire oh, lui, je l'ai vu, je l'avais pas remarqué. Quelque chose qui t'allume un peu. Là. Mais sois pas Un peu surpris, hasard. sois pas surpris, ça vaut rien. Hein? Moi, j'ai des milliards, Non, ça vaut je 9 sais. sous. Moi, je dirais Pi, je dirais Paxo, Pax, Bags. Ça, c'est. Moi, il y a Baby Ouais. Dodge Coin aussi. Oui, c'est ceux Ouais. qui ont plus de valeur, en tout cas pour l'instant. Là, il y a Pi, BAT aussi, est quand même assez. Oui, Les, oui, les, oui. les Paxos, le Litecoin, LITE-COIN. Ouais, ça fait partie de blockchain Ouais, Bitcoin. c'est ceux-là qui valent un petit peu d'argent, là, mais sinon, les autres, c'est vraiment des cents. Hein. Mais ça ne veut rien dire, on sait. OK. Ouais. Ben, merci. Fait que vas-y à cœur joie. Là. Moi, je dirais le Pax, si je le vois dans plein de modalités de paiement à plein de places. Juste à vous balader un peu, puis porter attention sur les boîtiers, quelle marque ils ont, puis vous allez voir que. Ouais, il y a Bar, Il y a le Pax Gold, puis il y a le Pax Standard, Paxos Standard. ouais, puis il y a le Bar, Hedera Bar, puis il y a le Tiny Bar aussi. Je l'ai aussi, le Tiny Bar. Ouais, j'ai Tiny Bar aussi. Il y a même un Baby Dodge. Moi, je Baby les ai Dodge, tous, j'en ai les aussi. Dodge. Ouais. Dogecoin, Essayez de lire la Baby description Doge. du Baby Dodge. Si vous la lisez, elle est intéressante, la description. Je sais pas qu'il y en a encore. Comme juste Baby Dodge. C'est une deflatory coin designed to become more scarcity over time. All holders will earn more Baby Dodge that is automatically sent to your wallet by holding Baby Dodge coins in your wallet. Ça en est un de Il y en a plein de Dodge de- partout, hein. On de sait plus sont les stackage. Dodge. Ouais. Lui, il semble englober toutes les Dodge.
avec des ristournes. 5 avec le Baby Doge. C'est ça qui est le fun dans le Godelis, c'est qu'il y a des descriptions. Il y a les pour chaque achat. descriptions, c'est sûr que c'est le fun. Qu'il n'y a pas dans Swiss Custody qu'il y avait avant. Fait que le Godelis, c'est le fun pour ça, avec les descriptions. Ça peut nous permettre de se faire une tête puis chercher un peu là-dessus. Si on... Ouais, ça peut t'aider à choisir parce que si tu vas voir les descriptions, tu as une idée de ce que c'est. C'est ça qui est le fun. Il y en a juste une quarantaine. Hein. Tu mets un XLM, tu as dépensé 40 XLM. Là. Tu peux en mettre 10 fois ça dans chaque, 10 milliards de chaque. Ça vaut la peine. Là. Pour vraiment pas cher. Tu fais une petite soirée de button mashing, là, puis l'affaire est dans le sac. Ouais. Il y a Harmony aussi qui serait relié au transfert du Bitcoin, de ce que je me rappelle. Mais il n'y a pas beaucoup de descriptions, par contre, dans lui. C'est juste. Ça pose des milliers, ça fait longtemps. C'est pas frais dans ma tête. Vas-y, Normand. Bon, je voudrais simplement vous dire un gros merci pour cette, cette émission de ce soir parce que pour moi, j'en ai appris beaucoup ce soir parce que ça fait 5-6 jours que je suis au lit, une grosse grippe. Et puis, je m'en commencé à remonter depuis hier. Alors, j'ai perdu une coupe d'ICO là, parce que je suis allé quand même de temps en temps sur QSC pour ramasser ce qui se passait, sans trop lire en profondeur. Mais donc, j'ai trouvé ça intéressant ce soir d'être à la page de par les beaux comptes rendus que vous avez faits. Alors, merci beaucoup. J'avais une petite question technique. Euh, le X token, y a-t-il un currency qui s'appelle X token comme tel, ou si vous parlez des X dans l'ensemble? Des X dans l'ensemble. OK. C'est Dans le le fond, domaine. C'est le Je nom suis de allé domaine. tantôt, là, je l'ai ouvert, là, puis j'ai accès à C'est OK. X-token qu'on parle. X-token, OK. ouais, point .org. C'est la série, dans le fond, sur le domaine de Musk. On est rendu à 135, je crois, aujourd'hui. Je vais le mettre ici, je vais le republier. On parle de ce domaine-là. Je viens de le partager dans QC Québec. Avec la chaîne Telegram, là, c'est d'aller voir le canal là, c'est là qu'ils sont. OK. 137, merci Pascal. Thank you. 137, c'est ça. 144 le 30 de janvier. Oui, puis c'est ça que les experiments auraient été annoncés par Moss, puis l'annonce que José parlait potentiellement du 25 pourrait concerner ça. On va voir le 25, c'est dans pas très long. Normand. Merci bien. Ça fait plaisir. Il y a Mario. Je vais juste vous confirmer que le dollar US, il ne vaut pas 3 cents pour le public encore. Non. C'est bon, ça. mais qu'on se fait voler pour l'essence au Québec. Ça, c'est sûr. C'est combien aux États-Unis? Ben, mon VUS au Québec, 175 pièces ici, 75 pièces. Puis il est cher ici. Hey, un tiers du prix. Ben, c'est en US, fait que c'est autour de 100 si tu fais la conversion. Mais Ouais, c'est moitié une différence de 30 à 40 moins cher, facile. Sur l'essence, l'épicerie, c'est pas mal semblable. Mais à 3 cents, j'ai hâte de payer 3 cents pour ça, en tout cas. C'était mon commentaire. Il y a été une époque, nous, on allait gazer au bord des lignes. De plus en plus. Oui, mais l'essence en ce moment est à entre 3,69 et 3,89 du gallon. Puis j'ai déjà payé, il y a 3 ans ici, c'était 2,59, 2,79 du gallon. Donc, il est cher en ce moment, puis il est beaucoup moins cher que le Québec. Mais
ouais, mais il a descendu quand même parce que j'entendais que ça s'était un peu amélioré. Justement, Nick parlait de ça avec Cranker, que ça avait dit que les prix avaient quand même diminué un peu pour le Ouais, pétrole. ils ont rajusté beaucoup dans les États démocrates. Les États républicains ont toujours été plus bas que les États démocrates. Ça a toujours été. Ici, on est dans un État républicain, surtout dans le sud-ouest de la Floride, c'est pur républicain, là. Donc, c'est plus simple. Il y a même des épiceries républicaines. Je vous conterai ça maintenant. Il- Fait que tu ne fais pas trop maganer. Non, ben, l'épicerie où on va, il C'est y a une bonne. photo. Merci. Les- Magané. Bonne. Comment t'as dit ça? Tu ne fais pas trop maganer. Non, 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 non. Non. Bonne. Maga. Oh, oui, je sais. J'ai une casquette de ça aussi. Mais il y a l'épicerie où on va, il y a une photo de Joe Biden dans le fond des urinoirs, ça peut vous donner une idée. Aïe, aïe, aïe. Puis il y a un gros kiosque des vignobles de Trump avec une affiche grandeur nature de Trump. Donc, ils sont vraiment pas gênés ici. Ça veut dire que tu bois du vin de Trump, puis après tu vas uriner dans la toilette. Ouais, je n'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté cette année, là, mais je vais aller m'en racheter d'autres. On en avait acheté l'année passée. Je n'avais amené un cadeau au Québec. Fait que t'arrives, c'est ça, avec ta casquette MAGA puis tes bouteilles de vin Trump. Oui. Ah oui, c'est ça, exact. Juste pour faire virer le monde de saut. On va la ramener. Ouais, je vais en ramener au Québec. Merci pour la soirée. Ça fait plaisir. Plaisir, ouais. T'as disparu, Carl, je pensais que tu n'étais plus là. Non, je suis toujours là. Ouais. On ne voit plus ton vidéo. Il faut que j'en mette ça. Ah, Là, je suis toujours là. Bon, ben, on pourrait peut-être Ouais, songer à s'il n'y a un pas mot d'autres de la questions, fin. 23h03. Un petit mot de la fin, Ouais. peut-être. Mario, on dirait que la Floride, c'est un mot de la fin. Qu'est-ce que tu mangeais d'ailleurs? Un mot de la fin. Oui, la bouche Comment? pleine. Tantôt, tu Ouais. m'as donné faim, justement. Je te voyais picocher, là. J'allais me chercher des pinottes. Le mot de la fin. Saint fait des jeux de mots. Je fais des jeux de mots ce soir, je suis tout mélangé, moi, là. José, c'est toi qui vas donner le mot de la fin si tu continues. Il est étourdi. Comme disait là. François, je suis en feu. Il est étourdi. Hein. Il doit manger du barbecue. Puis en passant à l'épicerie, ils ont mis un genre de conteneur devant l'épicerie. Puis sur le conteneur, il y a FJB. Wow. C'est comme, s'il y a un démocrate qui va magasiner là, Sans mal. ça va bien se sentir. Sans discriminer un petit peu. Ça coupe l'appétit. Il y a de la discrimination beaucoup à ce place-là. Mais ce monsieur-là, le propriétaire de l'épicerie, au début de la pandémie, il s'était affiché ouvertement comme quoi il fermerait jamais. Puis il dit, vous venez chez nous, vous voulez porter un masque, portez-en un. Vous voulez pas d'en porter, portez-en pas. Puis si vous n'êtes pas à l'aise avec ceux qui n'en portent pas, allez ailleurs. C'est bien ça. Il l'avait dit ouvertement dans les médias. Puis c'est un républicain, le propriétaire. C'est un propriétaire de ferme, de terre, où il cultive fruits et légumes, etc. Puis il part de ses fermes directement dans l'épicerie. C'est vraiment une place à voir, cet endroit-là. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça fait comme mot de la fin, là, mais faites-en un, tiens. Gros José, avec tes jeux de mots. Enchaîne un jeu de mots avec ça. Au défi de la soirée. Ça y est, c'est la fin. Parfait. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci Bonsoir d'avoir tout le été présent encore une fois. On se retrouve dans le chat. Puis si jamais il y a des questions qui vous reviennent pendant la nuit, ne nous réveillez pas. Nous en parlerons demain matin. C'est bien. J'aime ça. C'est bon. C'est gagnant. Vendu. Bonsoir. Ciao tout le monde. Bye. Salut. Salut. Bonsoir. Allez, tout le monde. Bye. Bye. Ciao.